Le premier jour où il a suivi sa fiancée issue d'une famille riche et puissante, il s'est mis à insulter le ciel, la terre et toute sa famille. Pourtant, non seulement sa fiancée n'était pas en colère, mais elle le regardait avec admiration, tout simplement parce qu'elle pouvait entendre ses pensées. À ce moment-là, il tenait son téléphone. Il insultait copieusement ce vieux schnock. Ce vieux débris a osé me demander de devenir un gendre qui vit chez sa femme. Moi, votre humble serviteur, je mesure 1,88 m, j'ai une allure resplendissante et je maîtrise les 10 à 8 disciplines d'arts martiaux. Comment osez-vous arranger un mariage où un homme aussi parfait, riche et talentueux, que moi doit vivre chez sa belle famille? Tu me prends pour une blague, moi, le dragon empereur protecteur de la nation? Je ne plaisante pas avec toi, c'est toi qui racontes des salades, bordel. Qui t'a dit de te taper tes 5 sœurs aînées de secte, hein? Toi, tu t'es bien amusé, mais maintenant tes 5 sœurs aînées sont toutes enragées contre toi. La première a directement mis 1 billion sur la table pour te retrouver. La flotte de la deuxième a bouclé toute la zone maritime de l'Est. La troisième a même mobilisé la garde d'élite d'Ambre de Simon. Elles sont prêtes à retourner ciel et terre pour t'attraper. Et la quatrième, c'est encore pire, elle a directement mis ta photo sur les bureaux de tous les responsables des 6 provinces du Sud. C'est un avis de recherche publique avec ta véritable identité. Si je n'avais pas retenu la cinquième sur la montagne, l'empêchant de retourner à Zhongzhou, dis-moi, à part cet endroit, où aurais-tu pu aller à Jiangling? Il resta soudain sans voix. C'est vrai que coucher avec ses sœurs aînées de secte n'était pas très moral. Son assurance s'évapora en un instant. Se cacher à Jiangling, pourquoi pas, mais cette histoire de gendre vivant chez sa femme était vraiment ridicule. Tu es obligé d'accepter ce mariage. J'ai déjà prévenu le vieux de la famille Xia. Xia Wanru viendra te chercher tout à l'heure. Espèce de petit con, je te préviens, si tu oses t'opposer à ce mariage, moi, ton vieux maître, je te bannirai de la secte. Il ne s'attendait pas à ce que le vieil homme soit si en colère cette fois-ci. Très bien, alors sois. Je serai ce gendre. Tout à l'heure, quand je verrai cette Xia Wanru, je n'aurai qu'à faire le con. Quand ils en auront marre et annuleront les fiançailles, il ne faudra pas venir me le reprocher. Alors qu'il était perdu dans ses pensées, une Bugatti entra directement dans la cour. Une femme d'une beauté éblouissante en descendit. Il s'agissait de Xia Wanru, la PDG du groupe Haicheng. Ses yeux s'illuminèrent. Cette femme était une véritable bombe, absolument magnifique. Xia Wanru, sur ses talons hauts, se dirigea droit vers lui. Vous êtes Ye Jiushu? C'est moi? Il hocha la tête. Elle lui tendit directement le contrat de mariage. Lisez ce contrat? Xia Wanru tendit la main pour le prendre. Presque au même moment, ils poussèrent tous les deux une exclamation de surprise. Le bord du contrat était incroyablement tranchant. Leurs doigts furent tous deux entaillés d'une petite coupure, et leur sang frais s'infiltra dans le document. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il fixa le contrat dans les mains de Xia Wanru, l'examinant attentivement. Le papier était fait de soie des neiges du Mont Céleste, l'encre mélangée à de la poudre de pierre de la dynastie des Han occidentaux, la surface portait un motif de bagua en fil d'or, et il y avait même un sceau magique de haut niveau tracé par un maître. Ce contrat de mariage était en fait un artefact magique de premier ordre, d'une valeur de plusieurs milliards, presque impossible à trouver. Tout à l'heure, il était tellement obnubilé par l'idée de devenir gendre. Il ne s'attendait pas à ce que le vieil homme ait déployé autant d'efforts pour ce contrat. Mais pourquoi? De son côté, Xia Wanru était encore plus sous le choc. Dès que son doigt fut coupé, une sensation mystérieuse l'envahit. Puis, une voix résonna dans sa tête. Ce vieil homme a vraiment déployé autant d'efforts pour ce contrat, mais pourquoi donc? Qui parle? Le beau visage de Xia Wanru devint pâle de peur. Elle regarda autour d'elle, terrifiée, mais la voix ne s'arrêta pas. Se pourrait-il que cette Xia Wanru et moi soyons vraiment destinés l'un à l'autre? Il faut croire que les talents de divination de ce vieux schnock ne sont pas si mauvais. Aurait-il deviné quelque chose pour avoir investi autant dans ce contrat de mariage? Xia Wanru finit par comprendre. C'était la voix de cet homme. Qu'est-ce que vous venez de dire? Demanda Xia Wanru, mal à l'aise. Hein? Je n'ai rien dit, il la regarda d'un air confus. Pourquoi cette femme est-elle si pâle? On dirait qu'elle a vu un fantôme. Bah, peu importe, je n'ai pas le temps de réfléchir à ça. De toute façon, à partir de maintenant, je vais jouer la comédie, jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus, et annule les fiançailles. Au diable, cette histoire de gendre qui vit chez sa femme. Xia Wanru eut enfin la confirmation qu'il n'avait pas ouvert la bouche. Ce qu'elle entendait, c'était ses pensées. Comment était-ce possible? Ce qui rendait la chose encore plus incroyable pour Xia Wanru, c'est que ce gardien de sécurité fauché avait exactement la même idée qu'elle, faire en sorte que l'autre annule les fiançailles. Xia Wanru se sentit soudainement frustré. Pour qui se prenait-il? Un minable gardien de sécurité. Et moi, je suis une PDG. De quel droit te permets-tu de me mépriser? Mais à ce moment-là, il ne savait pas du tout que ses pensées étaient complètement à nu, et il continuait son petit numéro. Hé, ma belle, quel âge as-tu? Demanda-t-il avec un air de parfait voyou. Xia Wanru n'avait jamais été traité avec une telle insolence. La colère lui monta instantanément à la tête. Non, il faut que je reste calme, ne pas s'énerver. Ce prolo essaie délibérément de me provoquer pour que j'annule les fiançailles. Je ne dois pas tomber dans son piège. Xia Wanru se força à maîtriser ses émotions et répondit froidement. 28 ans. Oh, c'est super. J'en ai 25.
On dit qu'une femme de 3 ans ton aîné, c'est la promesse d'un foyer bien tenu, dit-il avec un sourire désinvolte. En entendant enfin une parole sensée de sa part, la colère de Xia Wanru s'apaisa un peu. Mais à l'instant d'après, elle entendit de nouveau ses pensées. Pfff, un vieux bouc qui veut brouter de la jeune herbe. Yuan Yu était tellement furieuse qu'elle faillit en cracher du sang. Avec sa silhouette de déesse et ses formes parfaites, comment un misérable gardien osait-il la traiter de vieille carne? Yuan Yu réprima une nouvelle fois sa colère. Suivez-moi à la maison, lança-t-elle froidement avant de tourner les talons. Il resta pantois rentré à la maison pour rencontrer les parents. C'est vrai que c'est normal pour une vieille fille sans prétendant d'être aussi pressée. Yuan Yu dut se retenir de toutes ses forces pour ne pas se retourner et lui flanquer une baffe monumentale. Une fois la ceinture bouclée, la Bugatti démarra en trombe et, une dizaine de minutes plus tard, s'arrêta devant la villa de la famille Ha. Yuan Yu, te voilà de retour. Une belle femme les accueillit avec un grand sourire. C'était la mère de Yuan Yu, Li Jinlan. En voyant l'uniforme de gardien, le visage de Li Jinlan se décomposa. Yuan Yu, pourquoi ramènes-tu un gardien à la maison? Il va falloir tout désinfecter après son passage. Il fut immédiatement agacé et pensa, c'est elle qui est toxique, cette vieille peau. Il s'appelle Yejuju. C'est le fiancé que grand-père m'a destiné. Quoi? Ton grand-père est devenu sénile ou quoi? Pour te forcer à épouser un misérable gardien? Il ne put finalement plus se retenir et prit la parole. Et alors, un gardien? Est-ce que j'ai mangé tout le riz de votre famille ou profané la tombe de vos ancêtres? De quel droit oses-tu parler à la famille Ha? Nous sommes la plus grande famille de Jiangling, regarde-toi un peu dans un miroir. Un crapaud qui rêve de manger de la viande de cygne? Li Jinlan se tourna vers Yuan Nu. Yuan Nu, ce mariage, nous ne l'acceptons pas. Laisse-moi parler à ton grand-père. Tu dois obéir à tes parents, il vaut mieux que tu épouses Chen Ze. La famille Chen est la plus riche de Jiangling. Grâce à cette alliance, notre famille A montera en flèche. Et ta petite sœur pourra gérer le groupe Haiqing sans le moindre souci. Yuan Yu eut un rire froid intérieur. En fin de compte, il ne se souciait absolument pas de son bonheur, la considérant uniquement comme un outil pour une alliance. C'était toujours elle qui avait géré le groupe. Qu'est-ce que sa sœur Agi avait bien pu faire? Issue de la même mère, pourquoi ses parents étaient-ils si partiaux? Elle jeta un coup d'œil vers lui et vit qu'il n'était pas du tout en colère. Au contraire, il fixait sa mère avec des yeux ardents, comme s'il observait une espèce rare. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Se faire humilier de la sorte sans la moindre réaction? N'a-t-il donc aucune fierté? Alors qu'elle était perdue dans ses pensées, la voix intérieure du jeune homme retentit soudain, montez en flèche. Arrêtez de raconter des salades. Dans votre état, vous aurez déjà du mal à survivre une année de plus. Quoi? Yuan Yu trembla de tout son corps. Comment savait-il que sa mère n'avait plus qu'un an à vivre? Seuls Ha Zhenhai et Yuan Yu étaient au courant que Li Jinlan avait été diagnostiqué d'une maladie en phase terminale. Il le lui avait toujours caché, il était impossible qu'un étranger le sache. Yuan Yu le regarda avec suspicion. Ce devait être une coïncidence. Cependant, les pensées du jeune homme ne s'arrêtèrent pas là. Tiens, une atrophie musculaire chronique des ovaires. C'est la première fois que j'en vois une en vrai. D'ici un an au maximum, les muscles de son cou s'atrophieront, sa trachée se bouchera et elle mourra étouffée dans d'atroces souffrances. Rien que d'imaginer la scène, c'est excitant. Attraper une maladie aussi rare, avec une chance sur 10 000, c'est bien digne de ma belle-mère. Yuan Yu était complètement abasourdi. Tout ce qu'il disait dans sa tête était exact. Comment était-ce possible? La famille avait emmené Li Jinlan à l'hôpital pour de nombreux examens. Finalement, il avait fallu utiliser leur relation jusqu'à la capitale, utiliser les équipements les plus avancés et inviter des experts pour obtenir ce diagnostic. Et lui, en quelques regards, il avait posé un diagnostic d'une précision chirurgicale. Comment a-t-il fait? N'est-il vraiment qu'un simple gardien? Avant que Yuan Yu ait pu réfléchir davantage, ses pensées lui parvinrent à nouveau. Le vieux, cette fois, ne viens pas me faire de reproches. Même si tu m'as dit de ne jamais rester les bras croisés face à la mort, tu as aussi dit qu'un vrai homme doit rendre l'appareil. Elle m'a insulté, je ne lui sauve pas la vie. C'est équitable. Non, attendez. Elle ne perd qu'une misérable petite vie, alors que moi j'ai perdu la face, mon si précieux visage. En fin de compte, c'est moi qui suis perdant dans l'histoire. Le corps de Yuan Yu se mit à trembler de plus belle. Il peut la sauver? Depuis que sa mère était tombée malade, elle et son père, Ha Zhenhai, avaient consulté tous les médecins réputés, mais la réponse était toujours la même. Cette maladie était incurable. Et pourtant lui, en quelques regards, venait de diagnostiquer précisément l'état de sa mère. Yuan Yu sentit que la probabilité qu'il puisse la sauver était extrêmement élevée. Même si sa mère préférait sa sœur et avait un caractère dur et ingrat, elle restait sa mère biologique. Voyant que sa mère s'apprêtait à continuer ses injures, Yuan Yu l'attrapa précipitamment par le bras et le tira vers la sortie. Yuan Yu, où vas-tu? Reviens ici tout de suite. Te pavaner en te frottant à un gardien, ça ne te fait pas honte? Yuan Yu ne lui prêta aucune attention, le fit monter dans la voiture. Ma mère a mauvais caractère, je vous prie de m'excuser. Ce n'est rien, je suis magnanime, je ne m'abaisse pas à ce genre de choses. Il sourit, l'air de ne pas s'en soucier.
Immédiatement après, Ha Yuanyu entendit sa voix intérieure, pourquoi s'en faire pour une mourante? Je n'ai pas de temps à perdre avec ça. C'est fini, ce type est bien décidé à la laisser mourir, que faire maintenant? Tant pis, je vais d'abord l'emmener voir grand-père. Être que par respect pour lui, il changera d'avis. Voyant Ha Yuanyu démarrer la voiture, il demanda on va où maintenant? Ha Yuanyu répondit voir mon grand-père. Au moment où il allait répliquer, son téléphone se mit soudain à vibrer dans sa poche. Haha, mon cher disciple, ton maître vient de réfléchir un peu, et te laisser te marier dans sa famille, c'est vrai que c'est un peu dur pour toi. Quelle coïncidence, ton maître a fait une petite divination, et il se trouve que tu as une autre âme sœur qui t'attend. Ton maître s'est déjà occupé de tout pour toi. Contente-toi d'aller voir le vieux patriarche de la famille Ha, le reste s'éclaircira tout seul. Bon courage, hein. En entendant ça, il resta complètement abasourdi. Mais qu'est-ce qui lui prend encore à ce vieux fou? Il n'avait même pas la force d'y réfléchir. De toute façon, ce vieux débris n'a jamais eu toute sa tête. D'ailleurs, Ha Yuanyu avait justement l'intention de l'emmener voir le patriarche Ha au sommet du mont Changbei, dans le nord-est. Qui aurait cru que les deux filles de la famille Ha étaient les âmes sœurs de ce type? Cette fois, ses chances de surmonter la grande tribulation du Dao sont encore plus grandes. Parfait, parfait. J'ai entendu dire que vous aviez un maître. Ha Yuanyu décida de tenter de briser l'ambiance glaciale qui régnait entre eux. Juste un vieux débris, répondit-il pour la forme, fermant les yeux pour bien montrer qu'il ne voulait pas lui prêter attention. Ha Yuanyu tenta une approche. On dit que les compétences médicales de votre maître sont exceptionnelles, il vous a enseigné? Non. Sans même daigner ouvrir les yeux, il n'y a catégoriquement, ajoutant même une triple négation pour bien marquer sa distance. La médecine? Qui ça? Connais pas, jamais entendu parler, aucun lien avec moi. Cependant, sa voix intérieure se fit entendre. Si elle savait que mes compétences médicales sont divines, est-ce qu'elle me laisserait vraiment partir? Ha Yuanyu serra les dents de rage. Quel salaud, vraiment sans cœur. Puis, elle roula des yeux, et soudain, son visage vira au rose. Quand serez-vous libre? Pourriez-vous demander quelque chose à votre maître pour moi? Quoi donc? Il finit par ouvrir les yeux, exaspéré. Mais qu'est-ce qu'elle est bavarde, cette vieille fille? Elle ne peut pas laisser les gens dormir en paix ou quoi? Ha Yuanyu avait une envie folle de l'attraper par le col et de lui hurler dessus. Sais-tu combien d'hommes rêveraient d'échanger ne serait-ce qu'un mot avec moi et n'en ont même pas l'occasion? Et toi, tu oses me traiter de pipelette? Ha Yuanyu ravala sa colère et dit, un peu gauchement, j'ai une amie. Et voilà, le coup classique de l'amie, qui est en fait elle-même. En entendant sa voix intérieure, Ha Yuanyu comprit qu'elle avait été démasquée. Un magnifique nuage de rouge envahit son joli visage, la rendant d'une beauté indescriptible. Mon amie, ces derniers temps, elle a des douleurs à la poitrine. Avant même qu'elle ait fini sa phrase, il fixait déjà sa poitrine opulente. Au même moment, sa voix intérieure retentit. Je l'avais remarqué depuis longtemps. Hyperplasie mammaire, avec une tumeur. Ça doit faire au moins 3 mois. Laissez-moi voir. La tumeur fait environ 23 mm. Skateska, grosse poitrine, grosse tumeur, ça se tient. Heureusement c'est bénin, pas encore de complications. En entendant ce flot de pensées, Ha Yuanyu fut submergé par un mélange de choc, de honte et de colère. Comment ça, grosse poitrine, grosse tumeur? Quel culot! Est-ce que ce salaud a des yeux à rayons X ou quoi? Se demanda-t-elle. Alors devant lui, être habillé ou nu, c'est la même chose? Détournez le regard, demanda Ha Yuanyu en se mordant la lèvre, le visage écarlate. Demandez à votre maître comment guérir ça. C'est seulement à ce moment-là qu'il retira son regard, répondant nonchalamment pour la forme. D'accord, je lui demanderai quand j'aurai le temps. Mais est-ce qu'une broutille pareille vaut la peine de déranger mon maître? Des oses de Nganling Tu, une dossée de Saiho, 3 oses de Kim Kotwa, 2 oses de Tung Hung Tu. Ha Yuanyu n'était absolument pas préparé, et une longue liste de noms de plantes médicinales défila dans sa tête. Attendez une seconde, je n'arrive pas à tout retenir. Dans sa précipitation, Ha Yuanyu cria instinctivement. Il la regarda, perplexe. Qu'est-ce qui vous prend? À qui elle parle, cette vieille fille? Elle est schizophrène ou il y a un fantôme dans la voiture? Ce n'est qu'à ce moment-là que Ha Yuanyu réalisa sa gaffe et s'empressa de dire oh rien, rien du tout, j'étais juste un peu dans la lune. Ha Yuanyu poussa alors un soupir de soulagement. C'était moins une, elle avait failli se trahir. Malheureusement, elle n'avait rien retenu de la liste de médicaments. Grosse perte. Même si elle redemandait, pas sûr que ce salaud repenserait à la recette. Tant pis, on verra plus tard. Une dizaine de minutes plus tard, la voiture s'arrêta devant une maison de retraite. Le patriarche A se trouvait dans une suite de luxe, écoutant tranquillement de l'opéra chinois. À ses côtés se tenait une jeune femme d'une beauté à couper le souffle. Le plus incroyable, c'était que cette femme avait un corps absolument torride, encore plus impressionnant que celui de Ha Yuanyu. Mais ne serait-ce pas ma chère grande sœur? Et qui est ce bel homme à tes côtés? La personnalité des deux sœurs était diamétralement opposée. Si Ha Yuanyu était froide et arrogante, Ha Shivu était aussi passionné que le feu. Ha Yuanyu n'avait pas beaucoup d'affection pour cette petite sœur, toujours favorisée par leurs parents. Elle se dirigea directement vers le patriarche Ha. Grand-père, vous allez bien? Ah, Yuanyu, te voilà. Ne t'en fais pas, ce vieux croulant est encore en pleine forme.
Le patriarche A était ravi de voir sa petite fille, tandis que Hashivu dévorait le jeune homme des yeux avec un regard aguicheur, le jaugeant de la tête aux pieds avec une curiosité non dissimulée. Putain, je pensais que la vieille fille était déjà bien servie, mais il y a toujours une montagne plus haute qu'une autre, à ce que je vois. En entendant sa voix intérieure, Ayuenyu l'insulta mentalement de pervers, tout en jetant un regard agacé à Hachivu. Elle ne sait faire que se pavaner avec ses atouts. Qu'est-ce qu'il y a de si génial à en avoir des plus gros? Grand-père. Voici Dakushu, présenta Ayuenyu. Il s'avança d'un pas en souriant. Bonjour, patriarcat. Excellent, un véritable dragon parmi les hommes, digne du meilleur disciple du maître taoïste. Le vieux maître hocha la tête sans cesse, le visage rayonnant de joie. Debout à côté, Ayuenyu en perdait ses mots. Qu'est-ce que ce type avait de si spécial, à la fin? Il ne connaissait qu'un peu la médecine et alors? Yennu, es-tu satisfaite de Dakushu demanda le vieux maître Ha en levant la tête. Ayuenyu resta silencieuse. Bien sûr qu'elle n'était pas satisfaite à 100%, mais elle avait peur de mettre son grand-père en colère, alors comment aurait-elle osé le dire? Ah là là, les jeunes ont leurs propres idées, papy ne te forcera pas. Le vieux maître A devina les pensées de Ayuenyu et soupira doucement. Heureusement que j'ai 2 petites filles, au moins, je ne trahirai pas la sincérité du maître taoïste. Ayuenyu et lui furent tous les deux stupéfaits. Papy, qu'est-ce que ça veut dire? Ayuenyu eut un très mauvais pressentiment. Yennu, le maître de Dakushao me l'a bien précisé, Shivu est aussi une personne prédestinée pour lui. Si tu n'es pas d'accord, ce mariage reviendra à Shivu. Bien sûr, au final, c'est à Dakusho de choisir qui il veut. Il regarda ce vieux débris avec un air abasourdi. C'était donc ça qu'il voulait dire au téléphone tout à l'heure? C'est quoi ce bordel? Si la grande sœur refuse, la petite sœur prend le relais. Ce vieil homme était vraiment un sacré stratège. Grand-père, ce n'est pas très juste. Comment peut-on forcer Shivu à prendre ma place dans mes propres affaires? Hashivu laissa échapper un petit rire, sa voix était aussi claire qu'une clochette d'argent. Grande sœur, tu es bien trop formelle. Elle ondula sa taille fine comme un serpent et s'approcha de lui, s'accrochant à son bras sans la moindre hésitation. Alors, ce beau gosse, il ne te plaît pas? Moi, en tout cas, il me plaît beaucoup. Son bras à lui se retrouva coincé contre la poitrine de la jeune femme. Sentant cette douceur incroyable, son nez fut envahi par le parfum pur qui émanait de Hashivu. Un instant, son cerveau fut complètement vide. Une colère sourde monta dans le cœur de Ayuenyu. Depuis qu'on est petite, nos parents t'ont toujours préféré. Plus tard, le groupe Aitan que je dirige sera à toi. Et maintenant même un misérable gardien de sécurité, tu veux me le piquer? Quand ai-je dit qu'il ne me plaisait pas? Le visage de Ayuenyu se durcit. Elle foudroya Hashivu du regard et articula, syllabe par syllabe, lâche-le. Hashivu, quant à elle, sourit de plus belle, l'ignorant complètement. Au contraire, elle colla son corps encore plus près de lui, sa poitrine généreuse menaçant de déborder. Bon, ça suffit, ne vous disputez plus toutes les deux. Le vieux maître Ha eut un sourire amer et impuissant. Il ne savait que faire d'eux. Les 3 personnes dans la pièce se sont tournées vers lui en même temps. Stupéfait, il a posé une question au vieil homme Xia. Grand-père, est-ce que ça veut dire que peu importe qui je choisis, je devrais devenir le gendre de la famille? Le vieil homme Xia a hoché la tête. Jiuju, la famille Xia a peu de fils, je suis navré que tu doives subir ce tort. Il était complètement sans voix. Puisqu'il devait de toute façon devenir le gendre de la famille, alors ce vieux briscard allait évidemment choisir la plus grosse. En entendant ses pensées, Xia Wanru a su qu'elle avait encore perdu. Ce salaud. Quand il dit la plus grosse, il ne parle certainement pas de l'âge. En un instant, le cœur de Xia Wanru s'est glacé. Ce n'était pas qu'elle tenait à lui, c'est juste que, cette fois encore, elle avait perdu face à sa propre sœur. Monsieur Xia, puis-je sortir pour parler un instant en privé avec mademoiselle Jiu? Le vieil homme a cru qu'il utilisait cette manière délicate pour annoncer son choix. Bien sûr, allez-y, je vous en prie. Après que lui et Xia Jiu soient sortis de la pièce, Xia Wanru n'a finalement plus pu tenir et s'est lentement accroupi sur le sol. Le vieil homme Xia a regardé sa petite fille avec le cœur serré, ne sachant pas comment la consoler. Il ne put que soupirer, impuissant. De leur côté, une fois sorti, Xia Jiu l'a entraîné directement jusqu'au jardin de la maison de retraite. Pendant tout le trajet, Xia Jiu n'a pas dit un mot, mais elle a continué à lui serrer le bras avec un sourire. Xia Jiu, ta sœur ne peut plus nous voir, tu n'as pas besoin de me serrer aussi fort. Xia Jiu s'est figé, le regardant avec un air de surprise. Quoi? Te serrer dans mes bras te met mal à l'aise? Quel hypocrite. Il a souri sans rien ajouter, puis a soudainement tendu la main droite pour arracher la boucle d'oreille de l'oreille gauche de Xia Jiu, la serrant fermement dans sa paume. Mais qu'est-ce que tu fais? Xia Jiu l'a repoussé violemment, sa main se portant à son oreille gauche où pendait encore le fermoir. Espèce de sale gardien, t'es devenu fou ou quoi? Tu sais ce que c'est? C'est un saphir rarissime. Même en vendant toute ta famille, tu ne pourrais jamais la rembourser. Rends-la-moi tout de suite. Je te montre un peu de gentillesse et tu te permets déjà de prendre la grosse tête. Il lui a jeté un regard calme, puis sa main a claqué sur la partie bien rebondie sous sa taille. La ferme et reste tranquille un peu. Instantanément,
Une onde de choc s'est propagée. Quelle vague, à la fois rebondie et élastique. Xia Jiyu a été prise au dépourvu. Salaud, tu as osé me frapper, et en plus tu as osé frapper. Là, mais il l'a complètement ignoré. D'une légère pression du majeur. Crac. Le saphir s'est instantanément brisé en deux. Xia Jiyu tremblait de tout son corps, folle de rage. Elle s'apprêtait à l'insulter de nouveau, quand elle l'a vu extraire un minuscule appareil sophistiqué d'entre les deux moitiés du saphir. Étonné, Xia Jiyu a demandé « Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce qu'il y avait ça dans ma boucle d'oreille? Un micro-espion. Un K800? Pas mal? C'est un modèle plutôt récent. » Les yeux habituellement séducteurs de Xia Jiyu se sont écarquillés. Terrifiée, elle a plaqué une main sur sa bouche. Comment est-ce possible? Il a dit calmement. Tu ferais mieux d'enquêter sérieusement sur la personne qui t'a offert ces boucles d'oreilles. Le corps délicat de Xia Jiyu s'est mis à trembler. Serait-ce lui? Elle n'avait même pas eu le temps de reprendre ses esprits que, la seconde suivante, elle a été tellement secouée qu'elle en a perdu ses moyens. Elle a vu que, soudainement, au milieu de la paume de sa main, une petite flamme dorée a jailli. Avec un grésillement, le micro-espion a été réduit en cendres. Toi, tu as quoi comme pouvoir? T'es encore humain, mademoiselle Xia. Par respect pour le vieux maître Xia, je vous aiderai cette fois-ci. Quant à la relation entre vous et votre sœur, ça ne me regarde pas. Je n'aime pas être utilisé comme un pion. Sur ce, il tourna les talons et se dirigea droit vers le bâtiment de la maison de retraite. Xia Ziyu resta plantée là, comme une statue pétrifiée. À l'intérieur de la Bugatti, Xia Wanru avait la tête appuyée sur le volant et pleurait depuis plus d'une heure. Soudain, elle entendit la portière s'ouvrir et il s'assit sur le siège passager. Xia Wanru sursauta et laissa échapper un cri de surprise. Lorsqu'elle reconnut son visage, sa colère explosa. Elle hurla « Dégage! Arrête de pleurer! Le premier bubble tea de l'automne, tu en veux ?» Il lui tendit le sac en papier qu'il tenait. Xia Wanru releva la tête, le visage inondé de larmes, des gouttelettes encore accrochées à ses longs cils. Une vision à fendre le cœur. Elle lui arracha le bubble tea des mains et y planta violemment la paille. « N'as-tu pas déjà choisi Xia Ziyu? Pourquoi revenir me voir? Quand ai-je dit que je l'avais choisie, elle ?» Il s'étira et répondit nonchalamment. « Hi hi, elle est plus belle que moi, plus jolie que moi, plus douce que moi et plus câline que moi. Vous les hommes, n'est-ce pas ce genre de femme que vous aimez tous? Avoir une forte poitrine, ça sert à quoi? Dit-il avec un clin d'œil malicieux. Est-ce qu'elle peut se faire pousser une tumeur de plus de 20 mm comme toi? Donc, au final, c'est toi la meilleure. Xia Wanru faillit s'évanouir de rage. Elle grinça des dents et dit « Eh bien, merci du compliment. » Puis, elle eut soudain un déclic. « Ah, tu t'es trahi. Espèce d'enfoiré, tu n'arrêtais pas de dire que tu ne connaissais rien à la médecine? Continue de faire semblant, un jour viendra où cette dame percera ton petit jeu à jour. » Xia Wanru mordit la paille, aspira une grande gorgée de bubble tea, mais à peine le liquide dans sa bouche, une amertume extrême la fit presque vomir. « C'est quoi ce truc? C'est fait pour être bu par des humains ?» Il répondit avec indifférence « Si ça te plaît, bois-le, sinon laisse. Mais si tu ne le bois pas, ne le regrette pas. » Xia Wanru, folle de rage, s'apprêtait à lui jeter cette saleté au visage quand soudain, une voix résonna dans sa tête. « Pfeu, cette femme ingrate. Ce jeune maître a personnellement choisi les herbes, préparé la décoction, et te l'a même livrée en main propre. Si tu ne veux pas boire, tant pis. Garde donc ta tumeur de plus de 20 mm comme un trésor de famille. » Xia Wanru ne dit plus rien. Une chaleur, perdue depuis longtemps, naquit soudain dans son cœur. Elle supporta le goût terriblement amer et but le bubble tea, gorgée par gorgée, jusqu'à la dernière goutte. Où comptes-tu aller maintenant? Bonne question. Je suis le gendre qui vit au crochet de votre famille Xia. N'est-ce pas à toi de décider où je vais? En entendant son ton plein de ressentiment, Xia Wanru, pour une raison inconnue, se sentit un peu triomphante de le voir malheureux. À ce moment, son téléphone se mit à sonner. Madame la présidente, où êtes-vous? Chen Ze est à l'entreprise. Il dit qu'il y a un problème avec le terrain dans le sud. Xia Wanru fronça légèrement les sourcils. J'ai compris, j'arrive tout de suite. Raccrochant, Xia Wanru se tourna vers lui et dit « Suis-moi à l'entreprise pour l'instant. » Dans la salle de réception du groupe Aisan. « Wanru, te voilà enfin. » Dès que Chen Ze vit Xia Wanru, ses yeux balayèrent sans cesse sa silhouette voluptueuse de haut en bas. « Oula! Mais où est-ce que tu poses tes yeux, minable? Cette vieille bique, je n'en veux peu, être pas, mais ça ne te donne pas le droit de la mater comme ça. » Le coin de la bouche de Xia Wanru tressaillit. « Je n'ai pas besoin de toi, et toi tu n'as pas besoin de ta fierté, comme si j'avais besoin de toi, tiens. Président Chen, veuillez m'appeler par mon nom complet, ou Madame la Présidente Xia. » Chen Ze se mit à rire. « Voyons, c'est trop formel. Wanru, pour notre union, ton père et ta mère donnent leur entière bénédiction. Nous serons bientôt de la même famille. Mes parents sont mes parents, et je suis moi. Président Chen, je suis ici uniquement pour parler affaires. Tout le reste est hors de question. Pas mal, elle a du caractère. Cette attitude de reine des glaces, à part me lancer des regards noirs, on dirait bien qu'elle a d'autres utilités. » Xia Wanru était un peu à court de mots. « Je suis censé te sourire peu, être. » Quelle femme, forcée à un mariage arrangé,
pourrait être heureuse, sale mec étroit d'esprit. Chen Zhe, voyant le ton déterminé de Xia Wanru, fit un pas en avant, impatient de se rapprocher. Reculez, encore un peu. Désolé, mais Madame la présidente Xia est de santé fragile. Elle est allergique aux choses. Malpropre. S'il y a quelque chose à dire, dites-le de là où vous êtes. T'es qui toi? Un simple garde du corps. Je parle à ta maîtresse. Est-ce que tu as ton mot à dire? Dégage. Son regard devint glacial, et en un instant, une lueur meurtrière brilla entre ses sourcils. Cela faisait si longtemps que personne n'avait osé lui parler de la sorte. Xia Wanru se mit aussi en colère. Président Shen, il fait partie de notre entreprise, je vous prie de faire preuve d'un peu de respect. Pour quelle raison êtes-vous venu aujourd'hui? Dites-le. Voyant Xia Wanru s'énerver, Chen Zhe dit d'un air sombre: Je suis venu vous informer que le terrain que vous avez acheté dans le sud, notre groupe Shen ne peut pas l'exploiter. Pourquoi? Ce terrain est le meilleur de toute la zone sud. Xia Wanru avait dépensé tant d'efforts pour l'obtenir. Pourquoi? Allez donc voir par vous-même et vous saurez. Sans plus de cérémonie, Xia Wanru emmena Ye Jiuzhu et conduisit directement vers le sud. Chen Zhe bien sûr les suivit en voiture, ricanant froidement. Pauvre idiote continue de jouer les saintes nitouches. Tu finiras bien par me supplier de t'épouser. Madame Xia, Monsieur Shen, vous voilà enfin? Le chef de chantier s'est précipité pour les accueillir. Chef de projet, que se passe-t-il exactement? A demandé Xia Wanru. Madame la présidente, ce terrain est maudit. Le maître Zhang a expliqué d'un air affligé. Le premier jour, quand on a commencé à creuser les fondations, mes hommes ont à peine donné un coup de pelle qu'ils sont tombés sur un nid entier de scorpions venimeux. Le deuxième jour, on a changé d'endroit pour creuser. Et là, paf, une dizaine de serpents verts ont jailli d'un coup. Le troisième jour, on a fait venir un maître spirituel pour trouver le bon emplacement. Il a à peine planté son bâton dans le sol qu'il a percé une termitière géante. Maintenant, plus aucun ouvrier n'ose y toucher. Xia Wanru était à la fois surprise et sceptique. Comment est-ce possible? Avant d'acheter ce terrain aux enchères, un grand maître du Feng Shui est venu l'examiner. Il a dit que le Feng Shui était excellent. Ce n'est pas possible que de telles choses arrivent. C'est bien ça, moi non plus je ne comprends pas. Maintenant, tous les ouvriers sont en grève. Regardez par ici. Chen Zhe a ricané froidement. Madame la présidente Xia, notre contrat est très clair. À cause des problèmes liés à ce terrain, les travaux ne peuvent pas commencer. Toutes les pertes subies par le groupe Shen devront être supportées par votre groupe Haiqing. Le cœur de Xia Wanru s'est serré. Le montant des dédommagements serait astronomique. Si les choses en arrivaient vraiment là, le groupe Haiqing serait en grand péril. Bien sûr, si nous devenions une seule et même famille, ces petites pertes n'auraient plus vraiment d'importance, n'est-ce pas? Xia Wanru a serré les poings. Alors c'était ça, son plan depuis le début. Elle est restée silencieuse un moment puis a soudainement réagi. Où est-il passé? Pourquoi est-ce que je ne l'entends pas parler? Et je n'entends plus ses pensées non plus. Elle a vivement relevé la tête et l'a cherché partout du regard. Elle l'a alors aperçu, marchant seule au milieu du chantier, à environ 400 ou 500 mètres d'elle. Se pourrait-il que l'écoute de ses pensées soit limitée par la distance? Après un instant de réflexion, Xia Wanru a ignoré Chen Zhe et s'est dirigée droit vers Ye Jiuzhu. Lorsqu'elle est arrivée à environ 50 mètres de lui, la voix familière de ses pensées a de nouveau résonné dans son esprit. D'accord. Hein? Pourquoi est-ce que ce ne sont que des interjections? Mais à quoi pense ce salaud? Xia Wanru s'est approchée de lui et a dit, agacé: Qu'est-ce que tu fabriques à errer partout? Il s'est retourné et lui a jeté un coup d'œil. Rien, je regarde juste un peu les environs. La situation est très grave, tu sais. Si on ne peut pas régler ça, nous allons devoir payer une somme astronomique à la famille Chen. Mais même un grand maître du Feng Shui n'arrive pas à régler le problème de ce terrain. Qu'est-ce qu'on peut bien faire maintenant? Là, ça devient un peu embarrassant. Il fronça les sourcils, poussa un long soupir, l'air extrêmement préoccupé. Voyant son expression affligée, Ha Yuannu se sentit un peu réconforté et lui dit doucement: Ne t'en fais pas trop. C'est mon problème personnel, ça ne te regarde pas, ne t'inquiète plus. Comment ça, pas m'inquiéter? Comment pourrais-je ne pas m'inquiéter? Ha Yuanyu sentit son cœur sursauter. Son regard sur lui se fit complexe. Ne voulait-il pas à tout prix éviter de devenir un gendre qui vit au crochet de sa belle famille? Que la famille A fasse faillite cette fois-ci, ou qu'elle doive épouser Trantrak, dans tous les cas, il pourrait réaliser son souhait et partir. Se souciait-il vraiment d'elle? Quelle idiote! Elle était presque touchée. Une affaire aussi insignifiante, et elle n'arrive même pas à s'en sortir. Comment pourrais-je ne pas m'inquiéter? La pensée suivante anéantit complètement l'émotion naissante de Ha Yuanyu, ne laissant aucune trace. Quel bleu! Une broutille pareille. C'est évident qu'on lui a tendu un piège en installant une formation de rejet du héros. En une seconde, 327 solutions me sont venues à l'esprit. Non, attends, 328, je viens d'en trouver une autre. Mais il y en a trop, ça me donne le tournis. Et elle ose me dire que la situation est urgente. Ha Yuanyu resta sans voix. Ce salaud s'y connaît même en feng shui? Mais c'est complètement absurde. Ce type a à peine plus de 20 ans, on a le même âge. Alors pourquoi est-ce qu'une PDG comme moi a l'air d'une potiche devant un misérable gardien comme lui?
Ha Yuanyu s'apprêtait à ouvrir la bouche quand elle entendit une autre de ses pensées. Laisse tomber, cette sale affaire, que celui qui en a envie s'en occupe. En tout cas, pas moi. À chaque fois qu'elle ouvre la bouche, c'est pour m'appeler misérable gardien. Je serais fou de l'aider. Pourquoi j'irais me fatiguer pour quelqu'un qui me traite avec un tel mépris? Si elle veut faire faillite, qu'elle fasse faillite. Et plus vite que ça, comme ça ce jeune maître pourra se tirer d'ici au plus vite. Ha Yuanyu se figea sur place, le cœur glacé. Elle regretta son attitude froide et hautaine. Que devait-elle faire maintenant? Pourquoi tu ne dis rien? Ha Yuanyu tout sauta 2 fois, incapable de s'empêcher de le sonder. Il lui jeta un regard et répondit nonchalamment: Il n'y a rien à dire. Faudrait-il que je me force à trouver un sujet de conversation? Une vague de colère monta instinctivement en Ha Yuanyu. Jamais un homme ne lui avait parlé sur ce ton. Mais elle ne put que se retenir. C'est vraiment drôle, elle me dit de parler et je suis censé obéir? Elle se prend pour qui? On est si proche que ça? Ha Yuanyu était tellement furieuse qu'elle faillit en vomir du sang. Il faudrait peu, être que cette dame s'allonge et le laisse coucher avec elle ce soir pour qu'on soit considéré comme proche? Mais aussi pressée soit-elle, Ha Yuanyu n'avait pas d'autre choix. Elle ne pouvait tout de même pas le confronter directement. Sinon, le fait qu'elle pouvait entendre ses pensées ne serait-il pas révélé? Après mûre réflexion, Ha Yuanyu serra les dents. N'es-tu pas en colère parce que je t'ai délaissé? On n'est pas si proche, si? C'est à moi de te consoler, c'est ça? Président Xia, vous avez bien réfléchi? Au final, tu comptes me dédommager avec de l'argent ou avec ta personne. Shenzhe, une cigarette aux lèvres, n'avait même plus la force de faire semblant. Dans les 3 jours, je vous donnerai une réponse satisfaisante. Shenzhe tendit la main, essayant de toucher le visage de Xia Wanru. En vérité, il te suffirait de dire un seul mot, comment pourrais-je oser te faire payer une compensation? Xia Wanru sursauta et recula vivement d'un pas, esquivant ses sales pattes. Shenzhe, un peu de respect, s'il vous plaît. Pourquoi tu te débats autant? Dans 3 jours, tu ne seras pas de toute façon à moi? Tu crois que ton grand-père et tes parents accepteront cette indemnité exorbitante et la faillite du groupe Aiching? Sois sage, ne fais plus de vagues. Laisse-moi te prendre dans mes bras. Xia Wanru tremblait de rage, le visage écarlate. Incapable de se retenir, elle s'apprêta à lui flanquer une gifle. Cependant, à peine avait-elle levé la main qu'une voix intérieure se fit entendre. Putain, il ose la toucher, ce connard de Chen en a marre de vivre ou quoi? Tant que les fiançailles n'étaient pas rompues, je n'avais pas le temps de m'en occuper. Mais maintenant que les fiançailles tiennent toujours, tu oses me faire cocu. C'est le rythme de quelqu'un qui cherche la mort. Alors comme ça, il ne s'énerve qu'à cause des fiançailles. Il s'avère qu'à ses yeux, je n'ai vraiment aucun charme. Et le plus ridicule, c'est qu'elle n'arrêtait pas de l'appeler sale garde du corps, alors qu'en réalité, il n'en avait absolument rien à faire d'elle. Il n'avait pas le temps de se préoccuper des petits états d'âme de cette vieille bique en ce moment. Il se contenta d'agiter nonchalamment la main plusieurs fois. C'est quoi ce bordel? Hurla Shenzhe d'une voix terrifiée et stridente. Soudain, 7 ou 8 gros serpents verts apparurent à côté de lui. Chacun mesurait un demi-mètre de long, était aussi épais qu'une corde, et s'enroulait autour des jambes de Shenzhe en grimpant, leur langue rouge dardant à l'extérieur. La scène était d'une horreur indescriptible. Xia Wanru, le visage blême de peur, s'agrippa instinctivement au bras du jeune homme, se blottissant contre lui. N'aie pas peur, tout va bien, ces serpents ne sont pas venimeux. Il esquissa un léger sourire pour la rassurer. À l'aide, venez vite me sauver. Mordu à plusieurs reprises, Shenzhe était complètement paniqué. Il secouait frénétiquement les jambes pour se débarrasser des serpents, mais les reptiles verts étaient enroulés si fermement qu'ils ne bougeaient pas d'un pouce. L'un d'eux se jeta même en avant et le mordit en pleine entrejambe. Ah! Shenzhe fit un bond de 3 mètres en l'air, poussant un hurlement digne d'un dog du Tibet. Le chantier devint un chaos total. Président Xia, on y va? Ou vous préférez rester dans mes bras encore un peu? Ce n'est qu'à ce moment-là que Xia Wanru reprit ses esprits. Elle lâcha immédiatement le bras de Yejiuzu, son joli visage légèrement empourpré. Qu'est-ce qui vient de se passer? De retour dans la voiture, demanda Xia Wanru. Mais à sa grande surprise, à peine adossé au siège, il ferma les yeux pour se reposer l'esprit, modifiant le cœur de la formation Ju-Ying pour concentrer l'énergie Yin, que les serpents adorent, sous les pieds de ce connard de Chen. Ce genre de petit tour de passe-passe, c'est un jeu d'enfant que je maîtrisais déjà à 5 ans. À l'époque, ce vieux débris avait osé mater la veuve en bas de la montagne, alors votre serviteur a utilisé cette technique pour lui faire peur pendant 3 jours d'affilée, il n'a pas pu lever la tête. Et mon enfance était vraiment celle d'un jeune homme pur et juste. Xia Wanru était de nouveau sans voix, elle n'avait même plus la force de lever les yeux au ciel. Pff, pur, mon œil. Après un moment de silence, Xia Wanru démarra la voiture. Qu'est-ce que tu aimes porter? Je vais t'acheter quelques vêtements. Xia Wanru n'avait pas oublié son objectif et décida de lancer immédiatement son plan de séduction. Quand on sait qu'on ne vaut rien aux yeux de quelqu'un, à quoi bon être fier? Si on veut de l'aide, il faut bien offrir quelque chose en retour. Il ouvrit les yeux et la regarda, perplexe. Tu es sur le point de te marier dans ma famille, non? N'est-ce pas ma responsabilité de prendre soin de toi? À l'avenir, si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. Je peux bien subvenir à tes besoins. Il écarquilla aussitôt les yeux, la bouche si grande ouverte qu'il aurait pu y avaler un œuf de canne.
Alors, ému, sale garde du corps, profite bien de l'émotion que moi, ta maîtresse, je t'accorde. Laisse-moi te gaver de la vie de château jusqu'à ce que tu t'étouffes. Xia Wanru était extrêmement fière d'elle. Cependant, l'instant d'après, la voix intérieure se fit entendre, c'est louche. Est-ce que c'est toujours la même vieille bique qui méprisait le garde du corps? Ton image est complètement ruinée, tu le sais ça? Serait-elle en chaleur devant mon beau visage et mon corps de jeune homme? Ou est-ce que sa tumeur au sein a fait des métastases au cerveau? Le sourire triomphant de Xia Wanru se figea instantanément sur son visage. Ses mains serraient si fort le volant que ses jointures en étaient devenues blanches. Espèce de petit con, je vais prendre sur moi. 2 heures plus tard, l'intérieur de la Bugatti était rempli de petits et grands sacs, tous remplis de vêtements neufs pour lui. Il découvrait enfin ce que c'était. C'était ça, le shopping version riche? En entrant dans la boutique, Xia Wanru balaya la pièce du regard, puis pointa le doigt d'un air autoritaire. Celui-ci, celui-là, et celui-là non plus, ne les prenez pas. Pour tout le reste, prenez un exemplaire de chaque à sa taille. Il voulait vraiment dire à Xia Wanru d'arrêter de gaspiller son argent. En plus, porter ce genre de choses n'était-ce pas trop tape, à l'œil? Après que Xia Wanru l'eut traîné pour dévaliser 8 boutiques, il n'en pouvait vraiment plus et réussit à l'arrêter. Ils se rendirent dans un café pour se reposer un peu. Sur le grand écran de l'établissement, un flash info était diffusé. Le président du groupe Yun Sing a pris un congé de longue durée pour des raisons personnelles. Toutes les affaires du groupe sont confiées au vice-président Han, qui a plein pouvoir. Le groupe Yun Sing, ça me dit quelque chose. Où est-ce que j'ai déjà entendu ce nom? Pensa-t-il en buvant une gorgée d'eau. En entendant sa pensée, Ha Yuan-nu leva les yeux au ciel avec mépris. Le groupe Yun Sing est le leader incontesté de Zhongzhou. Leurs activités s'étendent sur toute la région. Prochainement, le vice-président Han va inspecter les entreprises d'élite de chaque ville. Dans chaque endroit, il sélectionnera un partenaire à soutenir. Si nous pouvions être choisis par le groupe Yunqing, le groupe Hiking deviendrait d'un seul coup la force la plus puissante de Jiangling. Ha Yuan-yu n'aurait plus jamais à subir les menaces de ses parents, ni à être forcé à un mariage arrangé avec la famille Shen. Malheureusement, ce n'était qu'un rêve pour elle. Il y a tant de grandes entreprises à Xiangling, il est vraiment trop difficile pour Haiqing de sortir du lot. Sur le chemin du retour, son téléphone se mit soudain à sonner. Qui ça peut bien être? Voyant un numéro inconnu, il décrocha paresseusement. Seigneur Empereur Dragon, ce modeste serviteur est Zhu Ruhai, président de l'Alliance commerciale de Zhongzhou. Mes supérieurs m'ont informé que vous étiez en vacances à Zhongzhou, et m'ont spécialement ordonné de venir me mettre à votre service. Il leva les yeux au ciel, sans voix. Ces vieux croulants de la capitale, ils ne sont rapides que pour lécher les bottes. D'accord? J'ai compris, je vous contacterai quand j'aurai le temps. Seigneur Empereur Dragon, ce modeste serviteur vous a préparé une villa à flanc de montagne dans la baie de Qianlong, secteur Chuit, le meilleur emplacement qui soit. Quand viendrez-vous y jeter un œil? Si elle ne vous satisfait pas, je la changerai immédiatement. C'est bon, j'ai compris, j'irai voir quand j'aurai le temps. Il n'en pouvait vraiment plus et raccrocha directement. Quelle plaie. Même en vacances, je ne peux pas être tranquille. Tôt ou tard, il va falloir que j'attrape ces vieux de la capitale et que je leur flanque une bonne raclée. Ha Yuan-yu lui jeta un regard. Alors comme ça, ce type est en vacances et vient de la capitale? Ne me dis pas qu'à la capitale, il est aussi gardien de sécurité? S'il pouvait connaître les pensées de Ha Yuan-yu, il ne saurait probablement pas s'il devait en rire ou en pleurer. Certes, il gardait bien une porte, mais cette porte s'appelait la porte de la nation. Ils arrivèrent bientôt à la villa de la famille Ha. À peine eurent-ils franchi le seuil, qu'ils sentirent une atmosphère étrange dans la maison. Tiens, tiens, la vieille tante va encore avoir des problèmes. Ça va être un sacré spectacle. Xia Wanyu lui lança un regard plein de ressentiment, ses dents grinçant bruyamment. Espèce d'idiot, tu aimes tant que ça le spectacle? Tu crois que cette histoire n'a rien à voir avec toi, c'est ça? Toi, ne bouge pas de là. La voix de Xia Zenai était glaciale, il hurla, le mariage que grand-père a arrangé pour toi. C'est avec un simple garde du corps? Le coin de la bouche de Xia Wanyu tressaillit. Elle entendit ses pensées. Ah, je comprends enfin d'où vient ce sale caractère méprisant de cette vieille bique. En se remémorant son attitude dédaigneuse envers lui auparavant, qui était exactement la même que celle de Xia Zenai maintenant, elle ne put s'empêcher de rougir. Ce n'est pas un garde du corps, c'est mon secrétaire particulier. Depuis quand? Il resta abasourdi. Depuis que tu essayais des vêtements? Répondit nonchalamment Xia Wanyu. Putain, cette vieille tante compte m'entretenir complètement ou quoi? On dit souvent que les vieilles riches aiment entretenir des jeunes et beaux gosses, alors c'est vrai. Xia Wanyu se remit à grincer des dents. C'est le gamin, moi je note tout. Tôt ou tard, on réglera nos comptes. Insolent. Xia Zenai entra dans une rage folle. Dis-lui de dégager immédiatement. N'importe quel vaurien peut venir mendier chez la famille Xia, maintenant. Ta mère et moi en avons déjà discuté. Toi et Chen Ze, vous êtes faits l'un pour l'autre. C'est décidé. À côté, Li Jinlan jeta de l'huile sur le feu. Ton père a raison. Regarde-toi, tu n'as aucune fierté. Pourquoi tu ne prends pas un peu exemple sur ta petite sœur? Elle, au moins, elle rassure ses parents. Oncle, tante, ne blâmez pas Wanyu, elle était juste un peu perdue. Chen Ze intervint au bon moment, l'air vertueux. Regarde-le, lui. Chen Ze est si magnanime. Li Jinlan se mit aussitôt à crier. Tu ne t'excuses pas immédiatement auprès de Chen Ze? T'es sourde ou quoi?
Ah, Chenze, pour l'histoire du chantier, parle-en à ton père. Nous aurons vraiment besoin de l'aide de votre famille Shen, ne t'inquiète pas. Le mariage de Wan Yu, c'est moi qui décide. Le cœur de Xia Wan Yu devenait de plus en plus froid. Dès que l'entreprise avait le moindre problème, ses parents n'hésitaient pas une seconde à la vendre. Il prit la main de Xia Wan Yu et sourit doucement. Allons-y. À cet instant, les larmes montèrent aux yeux de Xia Wan Yu. Elle n'hésita pas une seconde et le suivit dehors. Revenez ici. Xia Zenai tapa du pied de colère. Chenze ne put non plus rester assis. Il se précipita violemment pour leur barrer la route. Tu oses toucher à ma femme? T'as envie de mourir ou quoi? Sans crier gare, il lui décocha un coup de pied en plein dans le ventre. Chenze poussa un cri horrible, son corps fut projeté en arrière, défonçant la porte de la maison d'Exia avant de s'écraser sur le trottoir comme un chien crevé. Les lèvres vermeilles de Xia Wanyu formèrent immédiatement un haut de stupéfaction. Ce coup de pied était si puissant qu'il a même brisé la porte. T'as bien retenu la leçon, idiote. À quoi ça sert de jouer les grandes dames pures et intouchables? Ce genre de racailles, c'est comme les sales gosses, il suffit de leur flanquer une bonne raclée pour qu'ils se tiennent tranquilles. Après avoir dit cela, il tourna légèrement la tête, son regard, aussi tranchant qu'une lame, balaya Xia Zenai et Li Jinlan. L'aura meurtrière dans ses yeux les fit trembler de tout leur corps, la peur se lisant clairement sur leur visage. Quel homme charismatique! Les beaux yeux de Xia Wanyu s'illuminèrent. Ce salaud était d'habitude si fuyant, à la fois lâche et peureux, qui aurait cru qu'il avait un côté aussi dominant. Toi, tu as osé frapper le jeune maître de la famille Chen? Xia Zenai le pointa du doigt en tremblant. Et alors? Il y a une procédure à suivre pour le frapper? Il faut remplir un formulaire en 3 exemplaires? En entendant cela, Xia Wanyu ne put s'empêcher d'éclater de rire, et tous les nuages sombres dans son cœur se dissipèrent en un instant. Allons-y. Elle lui prit la main et se dirigea vers sa voiture. Merde! Pourquoi la voix de cette vieille tante est soudainement si mignonne, si douce, comme si elle faisait un caprice? Impossible, absolument impossible. Je dois avoir un problème de perception. Ce qui vient de se passer, c'était sûrement une hallucination. On va où? Demanda-t-il pour sonder le terrain. Xia Wanyu entendit ses pensées, et la colère qui venait de s'apaiser remonta en flèche. La ferme, pourquoi tu poses autant de questions? Il poussa aussitôt un soupir de soulagement. Ah voilà, c'est bien ça son attitude habituelle. J'ai eu la peur de ma vie, je le savais, cette vieille bique n'a pas une once de féminité. La probabilité que ça arrive est plus faible que celle que je devienne l'homme le plus riche du monde. Xia Wanyu était partagée entre la colère et l'amusement. Je te montre un peu de gentillesse, et tu n'es même pas capable de t'y habituer, mais à bien y réfléchir. Et puis quoi encore? Bien sûr que je suis féminine. Ils sortirent sur le trottoir. Chenze, qui venait de reprendre ses esprits, se releva péniblement en se tenant le ventre. Fils de pute, tu as osé me frapper. Je vais te découper en 100 morceaux. Je vais t'écorcher vif et faire cuire ta viande. Il lui décocha un autre coup de pied. Il l'envoya valser de l'autre côté de la rue. Tu parles trop. T'es un homme ou une mauviette? Ils montèrent dans la voiture, et la Bugatti disparut à toute vitesse. Chenze se tenait le ventre de douleur, du sang coulait même du coin de ses lèvres. Il sortit son téléphone et composa un numéro. Maître taoïste Zhang, activez-moi cette formation Juing cette nuit. Je ne peux plus attendre, écoutez bien. Demain matin, je veux voir aux infos que le chantier de la famille Xia est envahi par une horde d'insectes venimeux. Après avoir raccroché, le visage de Chenze était rempli de haine. Xia Wanyu, Ye Jiuzu, je vais vous faire vivre un enfer pire que la mort. Chenze, ça va? Xia Zenai et Li Jinlan se précipitèrent pour aider Chenze à se relever. Chenze ne leur accorda aucun respect. Il laissa échapper un grognement froid et partit en fulminant. Li Jinlan, paniqué, tapait du pied d'impatience. Que faire maintenant? Cette fois, on a vraiment offensé à mort la famille Shen, et tout ça, c'est à cause de cette garce de fille. Xia Zenai serrait aussi les dents. Après un long moment de réflexion, il a sorti son téléphone pour passer un appel. Maître Kui, désolé de vous déranger pendant votre repos. Je suis Xia Zenai de la famille Xia, j'ai une petite affaire pour laquelle j'aimerais solliciter votre aide. Après que Xia Zenai a raccroché, Li Jinlan a dit « Inquiète, si on demande l'aide de Maître Kui cette fois, ce sera difficile de le solliciter la prochaine fois, n'est-ce pas du gâchis? Quel moment pour penser au gâchis? Si cette fois on ne satisfait pas Chenze, c'en est fini de la famille Xia. Maître Kui ne va quand même pas commettre un meurtre, n'est-ce pas? » Li Jinlan était toujours effrayé. « Rassure-toi, j'ai donné mes instructions. Il s'agit juste de briser les 4 membres de ce type, Dan Daku Shao. Ça fera renoncer Wanru, et ça calmera aussi la colère de Chenze. Cette nuit-là, le parrain de la pègre de Jiangling, celui qu'on surnomme Yanjun, Wan Jiukui, est sorti au volant de sa Bugatti. Tu sais te battre? Xia Wanru, qui s'était retenu un long moment, n'a finalement pas pu s'empêcher de demander. J'ai juste un peu plus de force que la moyenne, c'est tout. Depuis tout petit, j'ai suivi un vieil homme pour labourer les champs. Rien qu'en pensant à l'époque où j'étais pauvre comme Job dans les montagnes. Sans même un buffle pour travailler, on devait labourer la terre à la force de nos bras. En y repensant, une vague de ressentiment monta en lui. En entendant ces pensées qui ne tournaient qu'autour du labourage dans son enfance, Xia Wanru le crut sur parole et n'y prêta plus attention. Bientôt, la voiture s'arrêta devant une petite villa en banlieue.
Il jeta un coup d'œil aux alentours, le feng shui n'était pas mauvais, et le design était plutôt élégant. Cette maison était un peu différente de l'ancienne, c'était une propriété qu'elle avait achetée elle-même. Il hocha la tête, puis commença à réfléchir. Si je ne me trompe pas, cette formation maléfique sur le chantier est certainement l'œuvre de Chenzé. Aujourd'hui, il s'est fait tabasser, il va certainement agir cette nuit. Et si j'en parlais à la vieille Bic pour qu'elle me laisse régler ça? Une fois que la formation maléfique sera activée et renforcée, si la boîte de cette vieille coule, ce n'est pas bien grave. Mais si ces insectes et serpents venimeux se répandent et provoquent une catastrophe à grande échelle, cela nuira certainement aux habitants des environs. En entendant ces pensées, Xia Wanru devint également sérieuse. En réalité, elle aussi suspectait Chenzé d'être derrière tout ça. Car avant que le terrain ne soit mis aux enchères par les autorités, il n'y avait absolument aucun problème. Mais maintenant, tout ça n'a plus d'importance. Ce salaud accepte enfin d'aider. Même si sa phrase « si la boîte de cette vieille coule, ce n'est pas bien grave » était très agaçante. Xia Wanru se ressaisit, elle avait même déjà prévu quelle expression adopter pour montrer qu'elle croyait en ses paroles. Cependant, l'instant d'après. Franchement, quelle perte de temps. Pourquoi est-ce que je devrais en parler à cette vieille? Ce soir, au milieu de la nuit, je n'ai qu'à sortir en douce et régler ça discrètement, et l'affaire est classée? Non. Pourquoi se donner la peine de s'expliquer? À force de traîner avec cette vieille idiote, je deviens idiot moi-même. Xia Wanru se figea sur place. Ce qu'il pense n'est pas si bête en fait, non? Mais pourquoi il ne l'a pas dit plus tôt? Moi j'étais déjà prête à jouer la comédie. Et puis, pour te séduire cet après-midi, Bibi a dépensé une fortune. Je suis complètement à perte maintenant, espèce d'enfoiré, rends-moi mon argent. Bon, je vais prendre ma douche et me coucher. Après un long silence, Awan Yu dit froidement. Choisis n'importe quelle chambre à l'étage. Tu n'as pas le droit de t'approcher de la mienne, et ne me dérange surtout pas. Sur ce, elle monta à l'étage, fumant de rage. Qu'est-ce qui lui prend encore? Il était un peu perplexe. Ces règles sont irrégulières ou quoi? Ça ne devrait pas, pourtant. Quand je l'ai examiné tout à l'heure, son cycle de ce mois-ci semblait tout à fait normal, et le flux était même très abondant. Awan Yu, qui venait d'entrer dans la salle de bain à l'étage, faillit s'écrouler en entendant cette pensée. Pervers, c'est pour ça que tu as appris la médecine? Pour t'en servir comme ça? Qu'est-ce que ça peut te faire que mon flux soit abondant ou pas? Ça prouve juste que moi je suis en pleine forme. Pour la première fois, Awan Yu trouvait que la portée de cette télépathie était un peu trop grande, 50 mètres. En gros, tant qu'il était dans la maison, elle pouvait tout entendre. À ce rythme, il finirait par la faire mourir de rage. À 23 heures, alors qu'il se préparait à partir travailler, Awan Yu, allongé dans son lit, entendit les pensées de Ye Jiuzu dans la pièce d'à côté et esquissa un léger sourire en partant. Cette nuit, elle allait enfin pouvoir dormir paisiblement après tant de jours d'angoisse. Arrivé sur le chantier le lendemain, il remarqua immédiatement que l'énergie yin s'était considérablement densifiée. Comme prévu, Chen Ze était passé à l'action. Il eut un sourire énigmatique et s'assit directement en tailleur sur place. Le ciel est rond et la terre est carrée, selon les lois des 9 chapitres. Le soleil et la lune ne sont qu'un, les étoiles divines brillent de 1000 feux. Il se mit à marmonner l'incantation, une lueur dorée brillant dans ses yeux, tandis que ses mains guidaient le flux d'énergie yin. Chen Ze s'est donné tant de mal pour nuire à cette vieille bique. Il faut bien lui rendre l'appareil, n'est-ce pas? Demain matin, la famille Chen aura certainement une sacrée surprise. Une demi-heure plus tard, tout était réglé. Il était temps de rentrer dormir. La vue nocturne de Jiangling n'était pas si mal. Après tout, c'était la plus grande ville de la province de Zhongzhou. Il se promena tranquillement, histoire de prendre l'air. Très vite, il traversa un quartier nocturne animé. En voyant les petites ruelles sombres, il ne put s'empêcher de sourire. Si on suivait le scénario classique, c'est le moment où une femme devrait appeler à l'aide. Au secours. Putain. On dirait que mes paroles sont bénies ou quoi? Il n'eut même pas le temps de réagir qu'une silhouette féminine surgit de la ruelle et s'agrippa fermement à son bras. Mon copain est venu me chercher. Vous, n'essayez rien de stupide. Juste après, 5 jeunes hommes couverts de tatouages, avec des coiffures extravagantes et de grosses chaînes en or autour du cou, sortirent de la ruelle. Ils ne savaient pas s'ils devaient en rire ou en pleurer. Ce genre de cliché n'arrivait qu'aux protagonistes de romans, normalement. Aidez-moi vite, je suis Qi Jingjiao, de la famille Qi. La femme annonça son identité sur un ton autoritaire. À la lueur des lampadaires, il la dévisagea. C'était une véritable beauté, un canon. C'est, soupira-t-il intérieurement. Son haut était ultra décolleté et son bas ultra court. On pouvait voir tout ce qu'on voulait. Habillée comme ça, et elle traîne dans les quartiers chauds en pleine nuit. Si les voyous ne s'en prenaient pas à elle, ce serait un manque de professionnalisme de leur part. Sans la moindre expression, il dit « Je ne vous aiderai pas, je ne peux pas les battre ». Qi Jingjiao explosa de colère. Vous êtes un homme, oui ou non? Vous voyez une femme en danger et vous ne faites rien? Son visage resta de marbre. Ils sont trop nombreux. Il faut savoir évaluer ses propres forces avant de jouer les héros. Paniqué, Qi Jingjiao s'empressa de dire Écoutez-moi bien, je suis Qi Jingjiao de la famille Qi. Et moi, je suis Ye Jiuzhou de la famille Ye. Il ricana froidement. Et alors? Lui, c'est Ye Jiuzhou. Qi Jingjiao écarquilla les yeux, leva la tête et l'examina un instant.
C'est vraiment vous? Comment osez-vous arriver en retard et me faire attendre si longtemps? Cette fois, ce fut à son tour d'être déconcertée. Elle sait que je suis en retard? On avait rendez-vous? Pourquoi je ne m'en souviens pas? Hé, vous avez fini de papoter, vous deux? Parmi les cinq, le chef, avec sa crête rouge de punk bas de gamme, commençait à s'impatienter. Une clope au bec, il hurla. Vous pourriez respecter un peu notre profession, oui? En voyant leur regard de loup affamé, Chi Jingjiao fut prise d'un tel effroi qu'elle se mit à trembler de tout son corps, s'agrippant à son bras sans le lâcher. Dépêchez-vous de me sauver. Je suis votre fiancé, s'empressa de dire Qi Jingjiao. Il était complètement abasourdi. Putain, ils comprennent pas le français ou quoi? Allez-y les gars! Démolissez-le lui, et la fille, on va bien s'amuser avec elle ce soir, chacun son tour. Comme dopés, les petits voyous à côté de lui poussèrent des cris et se ruèrent en avant. Qi Jingjiao poussa un cri de terreur, le visage blême. Il n'avait pas de temps à perdre avec cette bande de nuls. Il sortit quelques cacahuètes de sa poche et les lança d'un geste vif vers les voyous. Vlam vlam vlam. Les cacahuètes fendirent l'air et frappèrent les voyous en plein dans les genoux. Merde, qu'est-ce qui a heurté mon genou? Leurs jambes flageolèrent et ils s'effondrèrent tous à genoux, incapables de se relever et encore moins de les poursuivre. Qi Jingjiao n'avait rien vu de la scène, car elle avait fermé les yeux et s'était laissée entraîner par lui. Un instant plus tard, il s'arrêta. C'est bon, nous sommes en sécurité. Je n'ai jamais vu un homme aussi lâche que vous. Ma fiancée est arrivée en retard, ce qui m'a valu de me faire harceler par des voyous. Et en voyant sa propre femme se faire intimider, elle a tourné les talons et s'est enfuie. Quelle ordure, une vraie lâche. Lui qui se considérait comme un fin stratège, il s'est quand même laissé mettre hors de lui par cette femme. Le caractère de cette nana est vraiment détestable au plus haut point. En comparaison, la vieille tante de tout à l'heure était un ange de douceur. Laisse-moi te dire un truc, même aveugle, une demoiselle comme moi ne jetterait jamais son dévolu sur une ordure de ton espèce. Nos fiançailles sont annulées. Tout en parlant, Qi Jingjiao sortit une carte bancaire de son sac et la jeta à ses pieds. Là-dedans, il y a 100 000 yuans. Prends l'argent et dégage, et ne te montre plus jamais devant moi. Ayant dit cela, elle tourna le dos et s'éloigna à grandes enjambées, la tête haute tel un cygne blanc arrogant. 1000 jurons fusèrent dans son esprit. Quand elle a besoin que je la sauve, je suis son fiancé, mais dès qu'elle est en sécurité, elle retourne sa veste. Mais t'es qui à la fin? Est-ce que moi je te connais? Il était complètement perplexe. Après un moment de réflexion, il tressaillit soudainement. Se pourrait-il que ce soit encore un coup de ce vieux croulant? Il sortit son téléphone et l'appela. Ah, la petite de la famille qui, c'est ça? Oui, c'est bien ça. C'est vrai, j'avais convenu avec sa famille que vous vous rencontreriez ce soir. C'est juste que j'ai un peu trop bu aujourd'hui, alors j'ai complètement oublié de te prévenir. Il explosa de colère. T'es devenu fou ou quoi? Pourquoi diable m'arranges-tu autant de fiançailles? N'est-ce pas pour t'aider à trouver ton âme sœur? La province de Zhongzhou est vaste, il y a tellement de filles. Faire quelques erreurs de calcul, c'est normal. Encore quelques fois? Il était sur le point d'imploser. Mais bon sang, combien de fiançailles tu m'as arrangé au total? Calme-toi, calme-toi. Le vieux croulant ricana, l'air un peu coupable. Seulement 5, 6, 7 ou 8 fois, par là. Comment peut-il y avoir de succès sans échec? Regarde, n'ai-je pas finalement trouvé la bonne pour toi? Ton véritable destin, c'est la petite de la famille Chia. Il était sans voix. Attendre quelque chose de normal de ce vieil homme, c'était vraiment rêver en couleur. Ah oui? Pour les fiançailles ratées d'avant, j'ai encore les contrats de mariage ici. Je te les enverrai par la poste un de ces jours. Tu te débrouilleras pour les régler toi-même. Ce qu'il faut annuler, tu l'annules. Ton maître doit aller dormir maintenant. Sur ce, le vieux croulant raccrocha brusquement. Putain de vieux croulant. Après avoir juré pendant plusieurs minutes dans toutes les langues, il se calma un peu. Ce qui est fait, même tuer ce vieil homme ne servirait à rien. Advienne que pourra. Il ramassa la carte bancaire par terre. L'argent est innocent, comment pourrait-il s'en prendre à ces adorables petits billets à cause d'une femme détestable? Putain, te voilà. Je t'ai enfin trouvé. Vas-y, cours maintenant, fuis. Sale gosse, tout à l'heure, t'as dit à cette garce que tu t'appelais Yejiuzu, c'est ça? Demanda le rouquin au style punk en écarquillant les yeux. Il ne demanda même pas où était passé Qi Jingjiao, mais s'intéressa plutôt à son nom. C'est ça, le Yejiuzu, qui est le gendre de la famille Xia, insista le rouquin. Gendre, ce mot est vraiment une insulte. Tu me connais donc? Le rouquin sortit son téléphone pour passer un appel. Allô, boss Kuang? C'est moi le rouquin. Le mec Yejiuzu que maître Kui a ordonné de liquider, je l'ai trouvé. Il est juste devant moi. Oui, oui, boss, ne vous inquiétez pas, il ne pourra pas s'échapper. Après avoir raccroché, le rouquin et sa bande éclatèrent d'un rire suffisant. Gamin, ton heure a sonné. On peut dire que mes frères et moi, on a de la chance ce soir. T'inquiète, on te brûlera plein de billets funéraires. C'est Shenzhe qui vous a engagé? Demanda-t-il calmement. Shenzhe? C'est qui ce con? Le rouquin resta interdit. Merde, t'oses me poser une question en retour, toi? Le rouquin s'énerva. Les gars, Boss Kuang arrive bientôt. Montrez-lui ce que vous plibalez. J'ai pas besoin de vous faire un dessin, si? Les 4 sbires s'excitèrent à nouveau.
Chacun se mit à faire craquer ses articulations, puis ils se jetèrent sur lui de 4 directions différentes, les poings en avant. Ils ne savaient s'ils devaient en rire ou en pleurer. Clac, 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 clac. Les petits voyous n'eurent le temps de voir qu'une ombre floue, avant de sentir une gifle sur leur visage et de s'écrouler par terre. Ils sourient au rouquin. Frère rouquin, c'est ça? Les temps sont durs. Ce n'est pas facile de se faire bien voir. Le rouquin déglutit. Il avait mis K aux 4 types en moins d'une demi-seconde. Il pensait que ce serait une affaire facile, mais il était tombé sur un os. Le rouquin commença à réfléchir à la meilleure position pour s'agenouiller et implorer son pardon avec le plus de sincérité possible. Soudain, le vrombissement de moteur se fit entendre. 3 gros pick-up arrivèrent à toute vitesse et s'arrêtèrent en dérapant juste à côté. Les portières des 3 véhicules s'ouvrirent en même temps, et une bande de voyous armés de barres de fer en sortit. Il devait y en avoir plus de 20. Boss Kyung! Le visage du rouquin changea aussi vite qu'un acteur, sa terreur se transformant instantanément en arrogance. Boss Kyung est là. Espèce de salaud, prépare-toi à mourir. Ha ha ha, tu te la joues gros dur, c'est ça? Si t'es si fort, essaie de te faire les 20 en même temps pour voir. Clac! Il lui asséna un grand coup sur le front. Frère rouquin dans ce milieu, ce sont les poings qui parlent. Toi, avec ta grande gueule, tu ne t'arrêtes jamais. Le rouquin reprit peu à peu ses esprits. Merde, Yejiuzu, il est où ce salaud? Le rouquin se releva péniblement du sol en se frottant le front endolori, quand il entendit soudain un groupe de personnes réciter à l'unisson. Liberté, égalité, justice, état de droit, patriotisme, dévouement, honnêteté. Utienne et le rouquin se sont figés sur place. Devant eux, plus de 20 membres du gang, menés par le boss Kyung, étaient tous entassés au même endroit, à genoux par terre, les mains sur la tête, en train de réciter à tue-tête les valeurs fondamentales de la Grande Sia. Les lunettes de soleil du boss Kyung avaient disparu, il avait les yeux au beurre noir et la bouche tellement enflée qu'on aurait dit 2 saucisses. Il avait du mal à articuler, mais il s'efforçait de suivre le rythme de récitation du groupe. Le rouquin, abasourdi, s'est précipité vers le boss Kyung et s'est accroupi. Boss Kyung, c'est quoi cette histoire de loyauté et de bienveillance? Boss Kyung, on est des gangsters nous. Si on devient loyaux et bienveillants, comment on va faire notre business, bordel? À peine eut-il entendu ça que le boss Kyung a paniqué et lui a balancé une baffe monumentale en pleine gueule. Le son était d'une clarté impressionnante. Espèce d'idiot, putain, tu t'assois et tu récites avec moi. Et plus vite que ça, dit-il en jetant un regard terrifié sur sa droite. Putain, le type assis sur le pick-up. C'est pas Yejiuzu, celui qui vient de me mettre K. Oh, le rouquin est être un peu arrogant, mais il n'est absolument pas stupide. Il est resté figé 3 secondes, puis s'est vite mis les mains sur la tête et a commencé à hurler la récitation en rythme avec les autres. Pfff, il a expiré un rond de fumée. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fumé, ce n'est pas si mal. Ces cigarettes sont bonnes, je me sers. Puis il s'est retourné, a fait un signe de la main et a dit « Encore 10 fois et après vous pouvez disposer. Contrôlez un peu le volume, ne dérangez pas les voisins. » Ce n'est que lorsque sa silhouette a complètement disparu dans la nuit que la vingtaine d'hommes s'est enfin détendue, s'effondrant un par un sur le sol, à bout de souffle. Putain de merde. Cette fois on est tombé sur un os. Le boss Kyung a grincé des dents, tout en se tenant la bouche blessée. Le rouquin a roulé des yeux et a dit d'un air malin. Un homme digne de ce nom doit se venger. Ce type, il sait juste se battre un peu, c'est tout. La prochaine fois, on appellera des renforts des autres quartiers. Je refuse de croire qu'on ne pourra pas lui faire sa fête. Le boss Kyung lui a directement collé une autre baffe qui l'a fait tourner sur lui-même. Te venger? Mon cul, ouais. J'ai bien l'intention de vivre encore quelques années, moi. Le rouquin s'est tenu la joue, regardant le boss Kyung d'un air choqué. C'est bien le même boss Kyung qui à l'époque s'était frayé un chemin sanglant tout seul avec un simple couteau. Comment peut-il être si lâche maintenant? Dégagez-moi tout ça et rentrons faire notre rapport à Maître Kui. Ce type-là, il n'est pas de notre niveau. Quand il est rentré à la villa de Xiawanru, il était déjà tard dans la nuit. Après une douche, il s'est écroulé sur le lit et a dormi d'une traite jusqu'au matin. Toc toc toc. Yejiuzu, lève-toi immédiatement. Tu as vu l'heure? T'es un porc ou quoi? Il a ouvert les yeux, encore à moitié endormi, s'est levé pour ouvrir la porte, et sa vue s'est instantanément éclaircie. La vieille bique était maquillée avec un soin exquis, vêtue d'une longue robe d'un blanc immaculé, elle avait l'air si pure, telle une fée descendue sur terre. Xia Wanru sentit la colère monter en voyant son air endormi et nonchalant. Depuis qu'elle s'était réveillée ce matin, son esprit n'avait pas eu une seconde de répit. Et à cet instant précis, elle entendait absolument toutes les pensées qu'il avait eues dans son rêve, sans en rater un seul mot. Quelle belle jambe, si longue. Une peau si blanche et lisse, et des jambes encore plus longues que celles de la vieille bique. Si douce, si lisse, c'est à tomber. Mais où est-ce que ce salaud a bien pu aller hier soir? Elle avait une furieuse envie de l'attraper par le col et de lui hurler ses questions au visage. Quelle est donc cette traînée qui a des jambes plus lisses que les miennes? Quelle heure il est? Tu ne vas pas travailler, être? Xiawanru le fusilla du regard. Merde, je me suis complètement rendormi. Hier soir, j'ai eu affaire à cette demoiselle Chi, et on a eu une nuit agitée. Alors je suis un peu fatigué. Xiawanru sentit une vague de fureur lui monter au cerveau.
Une femme? Une nuit agitée? Très bien. Tu n'as même pas encore officiellement mis les pieds dans la famille que tu me trompes déjà? Tu n'as aucune conscience de ton statut de futur gendre qui vit sous mon toit? Tu oses ouvertement voir d'autres femmes et m'ignorer complètement? Juste au moment où Xia Wanru était sur le point d'exploser, son téléphone se mit à sonner bruyamment. Président Xia, vite, allumez la télé. Les infos du matin sur la chaîne économique. Xia Wanru n'avait plus la tête à régler ses comptes avec lui, elle dévala les escaliers pour allumer la télé du salon. La télévision diffusait un flash spécial concernant la famille Chen de Jiangling. À 7h30 ce matin, le siège du groupe Chen a été soudainement envahi par des hordes de rats et toutes sortes de nids d'insectes nuisibles. Quelques minutes plus tard, la villa de la famille Chen dans le sud de la ville a connu une infestation similaire, blessant plusieurs personnes, dont le président Chen Mingwei et le PDG Chen Ze. Actuellement, la famille Chen gère la crise en urgence et le siège du groupe a été temporairement mis en quarantaine. Cet incident a porté un coup très dur au groupe Chen. L'action en bourse a chuté de manière vertigineuse et ne montre aucun signe de stabilisation. Président Xia, vous avez vu? Le ciel a des yeux. Cette fois, on a retourné la situation. Xia Wanru eut du mal à se calmer. Continuez de suivre l'affaire, préparez tous les contrats signés avec le groupe Shen, on va se préparer à négocier. Après avoir raccroché, les beaux yeux de Xia Wanru se fixèrent sur sa silhouette dans la cuisine. C'est toi qui as fait ça? Mais comment? Est-ce qu'une invasion d'insectes d'une telle ampleur peut vraiment être contrôlée par un être humain? Et en plus, en une seule nuit. Ah non, même pas une nuit complète. Ce type a même pris le temps de s'amuser avec une autre femme pendant la moitié de la nuit. Mange avant d'aller travailler. Il a enlevé son tablier et a dit avec un sourire. Xia Wanru regarda le petit déjeuner tout chaud, en goûta une bouchée, et c'était effectivement délicieux. Tu sais cuisiner en plus? J'ai appris quand j'étais petit. Soupir. Ce vieux débris était un flemmard fini. Si je n'avais pas appris à cuisiner, on serait morts de faim tous les deux, non? En entendant ces pensées, Ai Yuanyu comprit qu'il était en fait orphelin. Elle se dit que son enfance avait dû être très difficile. L'affaire du chantier est réglée. Ai Yuanyu lança nonchalamment. Du sacré boulot. Tu ne me demandes pas comment j'ai réglé ça? Ai Yuanyu lui jeta un regard. Oh, et comment tu as fait? Tu es très coopérative. C'est juste pour voir, ça te va? Ai Yuanyu se retint de toutes ses forces. Il se croyait dans une comédie, ou quoi? Qu'est-ce que tu es allé faire dehors hier soir? Demanda directement Ai Yuanyu. Je ne suis pas sorti, j'ai entendu un bruit. J'ai bien entendu, insista Ai Yuanyu. Tu as mal entendu, répondit-il calmement. Très bien, on va voir combien de temps tu comptes jouer la comédie avec moi. Après le repas, ils se rendirent ensemble à l'entreprise. Tangman faisait son rapport tout en observant discrètement la présidente Ha à ses côtés. Elle n'est pas censée ne jamais regarder les hommes droit dans les yeux? Leur relation n'est pas normale du tout. Et cette secrétaire, elle est plutôt canon, non? Visage ovale, menton pointu. Ce visage naturel de beauté fatale, associé à ce tailleur de bureau redoutable. C'est clairement une concurrente du top 3 national. Je m'inquiète sincèrement pour les boutons de son chemisier. Je n'ose même pas imaginer la pression qu'ils doivent subir. Exceptionnel, plus qu'exceptionnel. Alors que A. Yuanyu discutait des détails de la rupture de contrat avec Tangman, elle entendit ses pensées et ne put s'empêcher de ressentir une pointe de satisfaction. Ce salaud reconnaît enfin mon charme, hein? Je ne suis pas juste une potiche. A. Yuanyu se sentit soudain pleine d'énergie, s'apprêtant à donner quelques avis éclairés pour l'éblouir quand elle entendit. Cette Tangman a vraiment un corps de déesse. Qu'est-ce qu'elle peut bien manger pour être aussi bien foutue? Punaise, vue de dos, cette taille de guêpe, c'est juste hallucinant. Les employés de la boîte de la vieille sont tout aussi exceptionnels? Comment veux-tu avoir sommeil en venant bosser dans ces conditions? Le visage de Ai Yuanyu s'assombrit instantanément. Je fais tout mon possible pour t'impressionner, et toi, tu baves sur ma subordonnée. Espèce de pourriture. Le plus rageant, c'est que ce type qualifie toutes les femmes d'exceptionnelles, mais quand il s'agit de moi, tout ce qu'il trouve à dire, c'est la vieille. Alors que c'est moi, la déesse numéro 1 de tout Jiangling. T'es aveugle ou quoi? Oui, président Tra, Tangman ignorait complètement que ce duo était en plein milieu d'une guerre psychologique. Ai Yuanyu reprit contenance, se tourna vers lui et demanda en serrant les dents. Hé, qu'est-ce que tu en penses? Il avait toujours les yeux rivés sur la silhouette de Tangman et répondit inconsciemment. Je veux me rapprocher pour mieux voir Tangman. Ye Jiuchu. Ai Yuanyu, incapable de se retenir plus longtemps, était sur le point d'exploser de rage. C'est alors qu'il réagit enfin. Voyant le visage livide de la vieille, il sursauta. Merde, j'étais trop occupé à admirer cet instinct maternel surdéveloppé. Qu'est-ce qu'elle disait, la vieille, tout à l'heure? Ah oui, c'est ça, l'histoire de la rupture de contrat avec le groupe Shen, n'est-ce pas? Pourquoi elle me demande mon avis là-dessus? Elle est tarée ou quoi? Je ne suis qu'un secrétaire potiche, après tout. N'avait-elle pas dit qu'elle m'entretiendrait? N'avait-elle pas promis de me nourrir à volonté sans rien faire? En entendant ces pensées, Ai Yuanyu eut une réelle envie de le tuer sur le champ. Il faut que je me débarrasse de ce type au plus vite. Retourne au service de la sécurité et de la logistique, et que je ne te revoie plus. Je refuse de supporter cette humiliation plus longtemps. Loin des yeux, loin du cœur.
La vieille a dit qu'elle voulait rompre le contrat. Mais pourquoi vouloir le rompre au juste? La colère de Hayuennu s'arrêta net. À côté, Tangman la regardait d'un air perplexe. Cette situation est tellement gênante. Ils ne disent rien tous les deux, ils se contentent de se foudroyer du regard. C'est quoi ce délire? Si c'était moi, je ne romprais pas le contrat. En ce moment, c'est la vieille qui a l'avantage. Pour que la famille Shen surmonte cette crise, cette usine, qui semblait jusqu'ici secondaire, devient soudainement la clé de tout. La famille Shen va certainement tout donner pour y arriver. Autrement dit, si le contrat n'est pas rompu, la famille Ha devient leur papa. La famille Chen n'aura d'autre choix que de se comporter en petit-fils obéissant. De plus, aux yeux du public, cela donnera l'image d'une entreprise bienveillante qui n'abandonne pas ses partenaires dans les moments difficiles. Dites-moi où on peut trouver un autre partenaire qui offre autant d'avantages. Après avoir entendu ce long monologue intérieur, Ha Yuannu resta bouche bée. Tout ce qu'il dit est tellement juste. Cependant, ses pensées continuèrent d'affluer. Mais comment je suis censé expliquer ça à la vieille? Cette vieille n'est pas très futée. Elle est lente à la détente. Et en plus, elle est étroite d'esprit et rancunière. Si je lui dis de ne pas rompre le contrat avec Shenzhe, j'ai bien peur qu'elle pique une crise. Bah, laissons tomber. Laissons-la faire ce qu'elle veut. Après tout, ce n'est pas ma boîte. Je ne suis qu'un mari entretenu. Je ferais mieux de me concentrer sur mon rôle. Pourquoi m'en mêler? Il retourna immédiatement à son attitude désinvolte, levant un pouce en direction de Ha Yuennu. Longue vie à la décision éclairée de la présidente Ha de rompre ce contrat. Les coins de la bouche de Ha Yuennu se mirent à tressaillir. Moi, rancunière, pas très futée et lente à la détente, attends un peu de voir. Tangman, oubliez tout ce que je viens de dire. On ne rompt plus ce contrat. Tangman était stupéfaite. Mais qu'est-ce qui se passe? Le président A n'a jamais eu cette mauvaise habitude de changer d'avis comme de chemise. Se pourrait-il que les deux tourtereaux se fassent la tête? Il dit que c'est la meilleure chose à faire. Alors je vais faire tout le contraire. Tangman s'est déjà imaginé tout un drame et a décidé d'intervenir pour la raisonner. Président A, ce n'est pas une très bonne idée. Vu la situation actuelle du groupe Shen, annuler le contrat est vraiment la meilleure décision pour nos intérêts. Pourquoi avez-vous soudainement changé d'avis? Il était un peu décontenancé. Cette vieille peau est en train de jouer au yo-yo avec moi ou quoi? Face à l'interrogation de Tangman, elle a parfaitement retranscrit tout ce qu'elle venait d'entendre dans ses pensées. Pas un seul mot de travers du début à la fin. Au fur et à mesure que Ha Wanyu expliquait, les yeux de Tangman se sont illuminés, passant du doute et du mécontentement à la surprise, la réflexion, et enfin, à une véritable révélation, se sentant complètement dépassé. Quelle idée de génie! Président A. Ce n'était pas de la flatterie de la part de Tangman, elle lui a levé le pouce avec une admiration sincère. C'est génial, c'est vraiment tout bénef pour nous. Le président A voit toujours loin, sa vision est profonde et son approche est remarquable. Cette avalanche de compliments a mis Ha Wanyu sur un petit nuage. Un léger sourire s'est dessiné sur ses lèvres. Ah, quelle sensation agréable. L'argent, qu'est-ce que c'est à côté? Je m'en fiche complètement. C'est moi qui te nourris et te loge, alors te piquer une idée, c'est la moindre des choses. Il était un peu surpris lui aussi. Il voyait Ha Wanyu d'un autre œil. Cette vieille bique aurait eu une illumination soudaine. Elle a un train de retard, mais c'est déjà rare de sa part. Bon, pas mal pour cette fois, je lui donne 10 points de plus. Sur une échelle de 100 points, cette vieille peau en est encore loin. Continue tes efforts, ma vieille. Moi, rien qu'avec mon visage et mon corps, j'obtiens déjà la note maximale. Ha Wanyu était de nouveau sans voix. Après avoir donné quelques instructions supplémentaires à Tangman, elle l'a renvoyé à son travail. En se retournant vers lui, elle s'aperçut que ce type s'était déjà effondré sur le bureau et ronflait à poing fermé. Ha Wanyu lui balança une liasse de documents. Sans même lever la tête, il tendit la main et l'attrapa avec une précision parfaite avant de la poser sur la table. Fous-moi la paix, laisse-moi dormir un peu. J'ai été occupé toute la nuit, marmonna-t-il d'une voix ensommeillée. Ha Wanyu serra les dents de rage. Occupé toute la nuit? Pour moi peut être? Plutôt occupé avec une autre femme, ouais. Ha Wanyu dit froidement. Je te paye pour que tu viennes dormir ici? Et moi, je peux très bien rentrer dormir à la maison. Après tout, je suis le mari qui vit chez sa femme, c'est toi qui m'entretiens. Le visage de Ha Wanyu s'assombrit encore plus. Ce qu'il dit n'est pas complètement idiot, en fait. Alors qu'elle était sur le point d'exploser, le téléphone interne sur son bureau se mit à sonner. Ha Wanyu décrocha, et à l'autre bout du fil, ce n'était autre que Ha Ziyu. Grande sœur, est-ce que beau-frère est avec toi? Le ton de Ha Ziyu semblait très urgent. Il raconte n'importe quoi. Qui est ton beau-frère? Grande sœur, c'est une urgence, je t'en supplie. Sa chère petite sœur ne s'était jamais rabaissée à lui parler sur un ton aussi suppliant. Après un instant de réflexion, Ha Wanyu l'appela quand même pour qu'il prenne le téléphone. Un peu surpris, il s'approcha et prit le combiné. Allô, c'est qui? Beau-frère, vite, sauve-moi. C'est Wan Jiukui, il veut te voir. Sinon il ne me laissera pas partir. Beau-frère, viens vite. Wan Jiukui, le parrain du milieu de Jiangling, et même de tout Zhongzhou. Ça voudrait dire que la bande de petits voyous d'hier soir était aussi à lui. Où es-tu? Au club Linjiang, Utian Road. Attends-moi là-bas, j'arrive tout de suite. Je dois sortir un moment. Son ton était toujours aussi calme et désinvolte. Ha Wanyu, inquiète, lui dit
N'y va pas, on devrait plutôt appeler la police. Il la regarda étrangement. Cette femme semblait savoir exactement ce qu'il comptait faire dehors. Ha Wanyu réalisa aussi que dans la panique, elle avait failli révéler qu'elle pouvait entendre ses pensées. Elle bafouilla précipitamment. Je viens d'entendre la voix de Ji-yu. On dirait qu'il s'est passé quelque chose de grave. Ce n'est rien, un petit problème. Je vais juste la ramener. Ah Wanyu était encore plus en colère et anxieuse. Mais c'est de Wan Jukui qu'on parle. Tu appelles ça un petit problème? Ce n'est vraiment pas le moment de faire le malin. Dans l'urgence, Ha Wanyu utilisa le téléphone interne pour appeler Tang Man. À peine avait-il franchi les portes de l'entreprise qu'une voix familière retentit derrière lui. Attendez. En se retournant, il vit que c'était l'assistante à la silhouette de rêve, Tang Man. La jeune femme se précipitait pour le rattraper, courant tant bien que mal sur ses talons hauts. Sa poitrine opulente se mit immédiatement à onduler comme des vagues, un spectacle véritablement grandiose. Arrivé devant lui, Tang Man se tapota la poitrine, le souffle court. Secrétarié, le président A m'a demandé de vous accompagner. Alors je vais devoir vous déranger. Il eut un sourire résigné. Cette vieille peau. À quoi ça sert d'envoyer une femme avec moi? Tang Man conduisait la voiture de l'entreprise et il s'installa sur le siège passager, fermant les yeux pour se reposer. À mi-chemin, le téléphone de Tang Man sonna soudainement. Elle jeta un coup d'œil au numéro, fronça les sourcils et raccrocha directement. Cependant, l'appelant était tenace et rappela presque aussitôt. Tang Man raccrocha ainsi 5 ou 6 fois de suite. Assistante Tang, vous savez, les fonctions des téléphones de nos jours sont très puissantes. Par exemple, si on ne veut pas parler à quelqu'un, on peut simplement le mettre sur liste noire. C'est pas magique ça? Imef. Alors je suis vraiment désolé d'avoir dérangé votre grasse matinée. Tang Min était très agacé. Il me prend pour son chauffeur personnel ou quoi? Pas de problème, je ne suis pas rancunier. Il sourit et referma les yeux. Mais la personne au téléphone n'abandonnait pas. Pendant plusieurs minutes, l'autre personne n'arrêta pas d'appeler, comme si sa vie en dépendait. Vraiment dérangé au point de ne plus en pouvoir, il arracha le téléphone, appuya sur le bouton pour répondre et demanda « C'est qui ?»« Vous allez arrêter, oui? Vous laissez les gens dormir un peu? Mais qu'est-ce que vous faites ?» Tang Min, à la fois choquée et furieuse, n'eut pas le temps de l'arrêter. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. « T'es le gigolo que cette garce a trouvé? Où est cette salope de Xiaomin? Elle prend un bain. Désolé mon pote, on a un peu forcé tout à l'heure, du coup je suis un peu fatigué. Je vais dormir, on en reparle plus tard, d'accord? Tang Min était pétrifié. Prendre un bain. On a un peu forcé. C'est quoi ce langage de psychopathe? Tang Min explosa. Vous êtes fou? De quel droit vous me prenez mon téléphone? De quel droit vous répondez à mes appels? Rien que pour ce que vous venez de dire, je peux vous poursuivre pour harcèlement sexuel. Il afficha un air complètement indifférent. Je vous rends service, là. Dégagez! Le visage de Tang Min devint rouge de colère. Je vais rapporter tout ça en détail à Madame Xia. Vous pouvez déjà vous préparer à faire vos valises et afficher le camp. J'en demande pas tant. Merci beaucoup, vous êtes une bonne personne. Dans un accès de rage, Tang Min prit son téléphone et appela immédiatement Xia Wanru. Après avoir tout raconté en détail, contre toute attente, Xia Wanru se contenta de quelques mots vagues, disant qu'elle allait le réprimander et le sermonner, puis elle raccrocha. Le réprimander et le sermonner, et c'est tout? Tang Min, pleine de colère et sans aucun moyen de se défouler, ne put que jeter violemment son téléphone. Durant tout le trajet, ils n'échangèrent plus un mot. Une demi-heure plus tard, la voiture s'arrêta devant le club Linjiang. Dans le salon VIP du club Linjiang, Président Shu, vous êtes là. Permettez-moi de vous porter un autre toast. L'homme d'âge mûr hocha légèrement la tête, leva son verre et but une petite gorgée avec un air arrogant. Président Shu, reposez-vous un instant, j'ai une petite affaire à régler. Wan Jiukui vida son verre et dit respectueusement Le président Chu fit un geste nonchalant de la main, sans ajouter un mot. C'est alors que Wan Jiukui se leva et quitta le salon privé. Maître Koué, le président d'une guilde de marchands. Au final, ce n'est qu'un sale commerçant. On a vraiment besoin de lui lécher les bottes comme ça? La ferme. En apparence, Zhu Ruhai n'est que le président de la guilde, mais sa véritable identité est bien plus complexe. Le visage de Wan Jiukui devint grave. Il baissa la voix et pointa un doigt vers le nord. Il a des liens avec, là, haut. Il vient de la capitale. Alors, parlez moins fort et assurez-vous de bien le servir. Et cette petite, Xia Ji-yu, elle est où? Elle est dans la salle B3, Maître Koué. Maître, on a accepté la mission de Xia Zhenhai pour s'occuper de Ye Jiuzhu, mais maintenant, on fait travailler sa fille. Ça ne va pas nous attirer d'ennui? Wan Jiukui ricana avec mépris. Un type comme Xia Zhenhai, c'est qui lui? Le fait que j'ai accepté de l'aider, c'est déjà lui faire une fleur. À ce moment précis, des cris déchirants retentirent au loin. Les hommes de Wan Jiukui postés devant la salle B3 furent alertés. Pendant ce temps, dans la salle B3, il mit KO, les deux voyous de garde d'un seul coup de poing chacun, avant de défoncer la porte du salon d'un coup de pied. Xia Jiyu, assise sur le canapé, poussa un cri de surprise en le voyant. Un parfum enivrant l'enveloppa tandis qu'elle se jetait dans ses bras. Sniff sniff, beau-frère, tu es enfin là? J'ai eu la peur de ma vie.
Son corps à lui se ramollit instantanément à 99%. Oh là là, utiliser ces airbags comme ça, c'est de la triche. L'impact de ces deux énormes sphères a failli lui provoquer une crise cardiaque. Mademoiselle Jia, si je me souviens bien du scénario, notre relation n'est pas censée être comme ça, si? Kia Ziyu, les larmes aux yeux, leva la tête vers Yejuzo, ses grands yeux clignant d'un air pitoyable. Beau-frère, tu es vraiment étroit d'esprit, et en plus tu es rancunier. Il ne savait pas s'il devait en rire ou en pleurer. Et voilà, son image de bad girl vient de s'effondrer complètement. Lâche-moi d'abord. Non, je ne te lâche pas. Xia Ziyu s'enroula autour de lui comme un serpent séduisant. Mais j'ai peur. Et puis, tu vas devoir te battre tout à l'heure. Il était désespéré. Toi, tu te bats, et moi, je te serre dans mes bras. Ça ne te dérange pas, toi, mais moi, je suis tout mou maintenant, comment je vais me battre dit-il, agacé, en lui donnant une petite tape sur la tête. Soudain, Chiazi Yu sembla sentir quelque chose. Elle le lâcha brusquement, paniquée. Eh mais, ce n'est pas tout mou du tout. Pervers. Son joli visage devint tout rouge, et elle lui lança un regard timide et accusateur. C'est à ce moment que Wan Jiukui arriva, suivi de sa bande de malfrats. Effrayé, Chiaziyu se cacha précipitamment derrière Yejiuzu. Putain, alors c'est toi, Yejiuzu. Wan Jiukui sortit un paquet de cigarettes, en prit une et la mit à ses lèvres. Un de ses sbires s'empressa de lui tendre un briquet. En voyant la cigarette aux lèvres de Wan Jiukui, ses yeux s'illuminèrent. Elles avaient l'air bien plus classe que le paquet qu'il avait piqué au rouquin la dernière fois. Le rouquin en question se trouvait justement dans la foule. En voyant le regard insistant qu'il portait sur la cigarette du maître, il ne put s'empêcher de frissonner. À la base, quelqu'un a payé pour tes 4 membres. Mais comme tu as frappé mes hommes à 2 reprises, ça va être difficile de régler ça à l'amiable. Il esquissa un léger sourire et demanda d'un ton suggestif. Alors que proposez-vous, tes 4 membres, plus un 5e. De toute façon, une fois tes 4 membres brisés, ton petit joujou ne te servira plus à rien. Considérez que Maître Kieu, dans sa grande bonté, t'aide à te débarrasser de tes distractions. Caché derrière Daku Shao, Hashivu marmonna. Beau-frère, ton côté bad boy me fait fondre complètement. Il ne savait plus s'il devait en rire ou en pleurer. Mais quel genre de spécimen était cette belle-sœur? Un physique et une beauté de déesse, et un caractère tout aussi exceptionnel. Beau-frère, qu'est-ce que tu attends? Fonce, Zihachivu en attrapant la manchée de Zako Chao. Tu comptes laisser ma sœur devenir veuve si jeune? Mais pourquoi cette gamine aime-t-elle autant le chaos sans jamais craindre les conséquences? Ils sont si nombreux. Qu'est-ce qui te fait croire que je peux les battre? Tu es si fort, comment pourrais-tu perdre? Beau-frère, utilise ta petite flamme pour leur défoncer le portrait. Il manqua de s'étouffer avec sa propre salive. C'est plutôt ton portrait que je vais défoncer en premier. Shivu se figea, puis ses yeux se plissèrent dans un sourire et ses joues rougirent de manière séduisante. Elle se mordit la lèvre de manière provocante. Ça me va aussi, mais je ne veux pas de la petite flamme. Je veux le pistolet à eau. Oh, non, ce n'est pas ça. Hashivu, le visage rouge, jeta un coup d'œil vers le bas. C'est un pistolet à eau gros calibre. Il faillit en recracher son sang. Mais de quel moule était sortie cette petite démone? L'éducation de la famille Ya avait de sérieuses lacunes. En face, les hommes du maître Koué étaient figés devant cette scène. Le beau-frère et la belle-sœur, la petite flamme et le pistolet à eau. La même pensée que le type aux cheveux rouges traversa l'esprit du maître Koué. Et, quand vous flirtez, vous pourriez au moins respecter notre profession, non? Putain, vous allez la fermer, oui? Réglez-lui son compte. Dès que maître Koué donna l'ordre, ses sbires se ruèrent en avant en hurlant. Seul le rouquin, un peu plus malin, ralentit délibérément le pas. Beau-frère, attention! Elle voulut attraper sa manche pour se rassurer, mais sa main ne rencontra que le vide. La silhouette devant elle avait soudainement disparu. Une ombre, rapide comme l'éclair, laissant derrière elle une traînée d'images rémanentes, plongea dans la mêlée. Des bruits de choc et des cris de douleur retentirent en continu. Toute la scène dura moins de 2 secondes. Des sbires sur le terrain, il ne restait plus que le rouquin, debout au fond. Lorsqu'il arriva devant le rouquin, il s'arrêta. Oh, on se connaît, non? Frérot aux cheveux rouges, c'est bien toi? Regarde-moi ça, tu as encore gâché ma contemplation du paysage nocturne. Le rouquin frissonna violemment. Grand frère, vous êtes trop modeste. Pas la peine de vous fatiguer, je peux m'allonger tout seul. Sous le regard stupéfait et incrédule du maître Koué, son dernier homme de main, le rouquin, s'allongea au sol avec une grande détermination. Maître Koué, n'est-ce pas? Son regard se tourna vers Van Koué. Et si vous essayez aussi? Le corps de Van Koué se mit à trembler de tous ses membres, reprenant enfin ses esprits. Mais c'est quoi ce bordel? C'est encore humain ça? Parmi ces hommes, il y avait de nombreux experts. Un ancien mercenaire qui avait passé des années à l'étranger, qui tuait sans sourciller, un célèbre boxeur clandestin de Nam Juang. Et pourtant, en moins de 2 secondes, ils étaient tous K.O. La famille Ha m'a dit qu'il n'était qu'un gendre inutile. Van Kukwe eut soudain l'impression d'être un imbécile, de s'être fait rouler dans la farine par ce vieux Hashenhai. Hashivu, quant à elle, était surexcitée. Ses yeux brillaient comme des étoiles, fixant Daku Shao avec une adoration sans borne. Trop beau. Comment peut-on être aussi beau?
Mais en pensant que cet homme extraordinaire était le mari de sa détestable sœur, une vague de déception l'envahit. Maître Couet prit une profonde inspiration, se forçant à se calmer. J'ai mal jugé la situation. Mon ami, de quel clan êtes-vous? Il sourit. Je suis un simple piéton qui marche sur le trottoir, et qui empiète parfois un peu sur la piste cyclable. Hashivu ne put s'empêcher de laisser échapper un rire, lançant un regard plein de charme à Dakuyu Shao. Eh l'ami, ne soyez pas trop arrogant. Dans ce monde, savoir se battre ne suffit pas. Il existe bien des forces qui dépassent votre imagination. Alors j'attendrai que Maître Couet m'ouvre les yeux. Il eut un léger rire, ne perdant plus de temps en paroles inutiles. Il prit la main de Hachivu et sortit de la salle d'un pas assuré. Van Kue sentit que, depuis qu'il évoluait dans le monde des gangs, c'était la première fois qu'il subissait un échec aussi cuisant. Il jeta un coup d'œil à ses hommes, gisant au sol, et retourna dans le salon VIP. Président Shu, j'ai entendu dire que sous vos ordres, vous aviez de nombreuses personnes au talent extraordinaire. Serait-il possible d'en inviter un ou deux pour m'aider sur une petite affaire? Le président Shu fronça les sourcils, mécontent. Vous voulez que je vous aide dans vos activités illégales de gang? Loin de moi cette idée. Rassurez-vous, c'est vraiment une petite chose, je ne vous impliquerai absolument pas. Une fois que ce sera réglé, concernant les veines terrestres de Jianglang, je mettrai tout en œuvre pour vous aider à enquêter. Le président Shu réfléchit un instant, puis hocha légèrement la tête, tandis que de son côté, il conduisait Hachivu hors du club Lamjiang. Grande sœur Dung, tu as perdu la cote. Ma sœur t'a même envoyé pour être le chauffeur de mon beau-frère. Beau-frère? Il jeta un regard lourd de sens à Durmon. N'utilisez pas ce terme à la légère. Moi, ça ne me dérangerait pas, mais j'ai bien peur que votre sœur ne soit pas d'accord. Das Kesum is... Bazete Fondorme. Bazete Fondorme. Dungmon était abasourdi. La présidente A complètement perdu la tête. L'image de la déesse numéro 1 de Jianglang s'est-elle effondrée. Vous ne savez donc pas? Beau-frère, votre situation est vraiment désastreuse. La présidente s'est certainement fait avoir. Non, il faut que je retourne vite à l'entreprise pour limiter les dégâts. Cependant, avant même que la voiture ne puisse démarrer, une Cadillac déboula à toute vitesse. Un jeune homme élégant, accompagné d'un garde du corps menaçant, sortit de la voiture. Tang Min, espèce de salope, ramène-toi ici tout de suite. Putain, explique-toi. Tu prenais ta douche où tout à l'heure? Et c'est qui ce connard qui a répondu au téléphone? Je vais lui faire la peau. Le visage de Tang Min s'assombrit. Elle ne s'attendait pas à ce que Zhu Kai la retrouve ici. Xia Jiyu, très perspicace, écarquilla les yeux de surprise en regardant son beau-frère voyou. Attends, avant de venir me sauver, tu as eu le temps de prendre une douche avec quelqu'un d'autre? Tang Min ouvrit la portière et sortit de la voiture. Zhu Kai, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est à moi de te demander ce que tu veux dire. Je te le demande. Le mec qui était avec toi tout à l'heure, il est dans la voiture, c'est ça? Tang Min fronça les sourcils. Et alors, qu'est-ce que ça peut te faire? J'ai seulement accepté d'apprendre à te connaître, je n'ai jamais accepté d'être ta petite amie. Eh bien, je t'annonce officiellement qu'il n'est plus nécessaire qu'on apprenne à se connaître. S'il te plaît, arrête de me harceler. Sur ce, Tang Min se retourna pour remonter en voiture. Il se dit que ça sentait le roussi. Ce type, Zo, était tellement sur les nerfs qu'il allait sûrement devenir violent. Mais qui l'eût cru? Une seconde auparavant, ce Zo était l'arrogance incarnée. Et la seconde d'après, paf, il tomba à genoux. Min Min, ne me quitte pas. J'ai juste perdu la tête un instant. Je t'en supplie, ne m'ignore pas. Donne-moi une autre chance, je promets de t'écouter, je ne recommencerai plus jamais. Ce Jo, un homme, un vrai, qui en une fraction de seconde se met à pleurer à chaudes larmes comme une madeleine. Lui et Xia Ziyu eurent un rictus en même temps, il s'agissait donc d'un lèche-bot impulsif. Le dénommé Zhou rampa à genoux jusqu'à l'avant de la voiture de Tang Min. Min Min, si tu veux me quitter, alors roule-moi dessus. De toute façon, sans toi, je ne peux pas vivre. Tang Min fronça les sourcils, l'air dégoûté, le visage empreint d'impatience et de colère. Elle prit son téléphone. Qu'est-ce que tu fais? Pousse-toi. J'appelle la police, répondit froidement Tang Min. Dégage. L'ignorant, il démarra la voiture, passa une vitesse, appuya sur l'accélérateur et foi bang. La voiture bondit en avant. Tu es fou? Arrête-toi tout de suite. Tang Min, horrifié et effrayé, poussa un cri strident. En un clin d'œil, la voiture fonça droit sur Zhu Kai. Le gamin n'eut absolument pas le temps de réagir, le visage blême, complètement figé sur place. Juste avant l'impact, il avait précisément freiné à temps. Dans un crissement de pneus assourdissant, le nez de la voiture s'arrêta à seulement 10 cm de Zhu Kai. La scène devint silencieuse comme la mort. Tang Min et Xia Jiyu étaient si effrayés qu'elles tremblaient de tous leurs membres, le cœur battant à tout rompre, incapables de prononcer un mot. Zhu Kai, agenouillé près de la voiture, resta abasourdi quelques secondes, puis se mit soudain à hurler de terreur. « Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir !» Le type se releva en se traînant et en rampant, et sans la moindre dignité, il se mit à courir pour sa vie. Le garde du corps resta également hébété pendant 2 secondes avant de reprendre ses esprits, se précipitant vers la voiture pour poursuivre Zhu Kai. Après ça, je parie qu'il n'osera plus vous chercher. Il esquissa un léger sourire. Pas la peine de me remercier, remerciez plutôt le destin.
Vous vous rendez compte de ce que vous faites? Vous auriez pu le tuer. Je l'aidais simplement à comprendre ce qui est le plus effrayant, entre vous perdre et la mort. Grande sœur Tangmin, mais qui était cet homme au juste? Demanda Xia Jiyu, incapable de retenir sa curiosité. Le jeune maître de la famille Zhou, Zhou Kai, répondit Tangmin, impuissante. Au début, je trouvais que sa situation était correcte, alors j'ai accepté d'apprendre à le connaître, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit un vrai pot de colle. Xia Ziyu cligna des yeux. Je me souviens qu'il y avait un seigneur à l'université qui te faisait la cour avec beaucoup d'enthousiasme, non? On dit qu'il avait une bonne personnalité. À quoi bon avoir une bonne personnalité? Tangmin eut un sourire amer. Sa situation familiale était bien trop modeste, ma famille n'aurait jamais accepté. Peu de temps après, la voiture arriva au pied du bâtiment Haiching. Beau-frère, je ne veux pas monter voir ma sœur. Xia Ziyu tira sa main en geignant de manière câline. Il s'apprêtait à parler quand son expression changea subtilement. Derrière lui, à sa gauche, vers 1 heure, se trouvaient 2 individus dégageant une aura étrange. Il tourna nonchalamment la tête pour leur jeter un coup d'œil, puis, sans un mot, il entraîna Xia Jiyu directement dans l'entreprise. La belle femme en tenue noire moulante, cachée dans l'ombre, s'effondra aussitôt par terre, le dos trempé de sueur. Repli, on a été repéré. L'adversaire est vraiment trop dangereux. Tout à l'heure, son simple regard m'a mis une pression telle que j'ai failli suffoquer à distance. Il emmena Xia Ziyu à l'étage, jusqu'au bureau de Xia Wanru. Vous avez dû avoir du mal, dit Xia Wanru en levant la tête et en hochant la tête vers lui. Comment as-tu réussi à la récupérer des mains de Wan Jukui? J'ai sorti Jiyu du club Linjiang. Au total, ça s'est fait en 3 étapes. 1. Entrer dans le club. 2. Trouver Jiyu. Et 3. Sortir. Parfait. Xia Jiyu ne put s'empêcher d'éclater de rire. Elle trouvait ce beau-frère de plus en plus intéressant. À ses côtés, elle s'amusait toujours. Et tu as encore le culot de rire? Voyant l'affection et l'attachement de Xia Jiyu pour lui, Xia Wanru sentit la colère monter en elle. Toujours à ne rien faire de tes journées, à part causer des problèmes. À partir de demain, tu viens travailler pour moi à Hiking. Tu commenceras au poste de simple employé commercial. À peine eut-elle entendu cela que Xia Ziyu paniqua et voulut protester. La ferme, lança froidement Xia Wanru. Et c'est seulement de désobéir, et tu ne toucheras plus jamais un centime du groupe Hiking. Même papa et maman ne pourront rien pour toi. Beau-frère, regarde ta femme, elle n'arrête pas de me harceler. Il sentit un mal de tête arriver. Cesse, ma chère belle-sœur, tu n'as qu'à prier pour ton salut. Beau-frère, moi aussi je suis forcé. Le jour où j'échapperai à l'enfer que me fait vivre cette vieille bique, je reviendrai te sauver, c'est promis. En entendant ces pensées, Xia Wanru, qui était déjà de mauvaise humeur, devint encore plus furieuse. Ce salaud me déteste à ce point? Honnêtement, de nous deux, qui est vraiment le perdant dans l'histoire? La ferme. Xia Wanru, bouillonnante de rage, ne pouvait que la déverser sur Xia Ziyu. Va t'asseoir sur ce canapé. Aujourd'hui, tu ne bouges pas d'ici. Après avoir dit ça, elle se tourna vers lui et dit froidement. Quand tu auras fini de manger, tu m'accompagnes chez les Chi. Il fut surpris. Les Chi? Quelle famille Chi? C'est alors qu'on frappa à la porte. Madame la PDG, votre repas à emporter est arrivé. La réceptionniste apporta la nourriture. Vous deux, allez manger à la cafétéria. Xia Wanru ouvrit elle-même la boîte. C'était une portion de poulet frit. Elle ne mange que ça? Il était un peu surpris. C'est juste pour changer, je suis lassé de la nourriture de la cafétéria, répondit nonchalamment Xia Wanru. Cesse, cette vieille bique est finalement assez simple. Il s'apprêtait à emmener Xia Ziyu manger quand il s'arrêta net, les sourcils froncés. Pourquoi y a-t-il une odeur si étrange dans l'air? C'était léger, extrêmement léger. Sans son odorat, plus fin que celui de 8 chiens policiers, une personne normale n'aurait absolument rien senti. Ça ressemblait au parfum de fleurs fraîches. Il se retourna brusquement et fixa le plat à emporter. Il y a du poison dans la nourriture, ne mange pas, cria-t-il aussitôt. Mais Xia Wanru avait déjà pris un morceau, l'avait mis dans sa bouche et commençait à mâcher. Cette vision le glaça d'effroi. Il se précipita en avant, mais arrêta sa main à mi-chemin, embarrassé. Il ne pouvait tout de même pas lui retirer le morceau de poulet de la bouche de force. Ce serait trop brutal, mais la situation était critique, il n'y avait plus de temps pour hésiter. La toxicité du datura est très étrange. Dans la bouche, ce n'est pas encore grave, mais une fois avalé et mélangé à l'acide gastrique, il peut tuer quelqu'un en un instant. Voyant que cette femme en avait déjà mâché quelques bouchées, alors que la situation était critique, il s'est soudainement penché en avant, leurs lèvres et leurs dents se touchant. Sa langue experte, forgée par ses 5 sœurs aînées, était comme une force irrésistible, arrachant avec autorité le morceau de poulet de la bouche de Xia Wanru. Xia Wanru n'a absolument pas eu le temps de réagir au moment où leurs lèvres se sont touchées. Son cerveau s'est immédiatement vidé, ses yeux se sont écarquillés, et elle s'est pétrifiée sur place. À côté, Xia Jiyu regardait aussi la scène, abasourdi. Le beau-frère a tenu si longtemps, il a finalement craqué ou quoi? En un instant, Xia Wanru a repris ses esprits et une fureur noire l'a envahi. Elle l'a repoussé violemment, s'est levée d'un bond et lui a balancé une gifle monumentale. Sous le coup de la gifle,
Il a reculé de 2 pas, mais sans donner la moindre explication, il a pris un mouchoir sur la table et y a craché le morceau de poulet qu'il avait dans la bouche. Dégage, ne te montre plus jamais devant moi. Si Awanru était vraiment furieuse, tout son corps tremblait de rage, c'était vraiment dangereux. Il a regardé le morceau de poulet dans sa main, encore un peu effrayé. Espèce d'effronté, je t'ai dit de dégager. Tu as entendu? En repensant au contact de tout à l'heure, Xiaowanru sentit une vague de dégoût la submerger. Dans sa colère, elle a attrapé un dossier sur la table et le lui a jeté violemment. Il n'a pas esquivé, laissant le dossier le frapper. Il a levé les yeux vers Xiaowanru, sans colère ni la moindre émotion. C'est normal que cette femme soit en colère. Après tout, la situation était si urgente que je n'ai pas eu le temps d'expliquer quoi que ce soit, mais elle aurait au moins pu me demander des éclaircissements. Elle pense vraiment que je suis le genre de type à avoir des pulsions animales sans me soucier des circonstances? Bah, laissons tomber. De toute façon, c'était un mariage forcé, c'est normal qu'il n'y ait pas de confiance entre nous. C'est bien comme ça, au moins, je n'ai plus besoin de jouer le gendre. Je n'ai même plus besoin de me fatiguer à expliquer. Xiaowanru entendit ses pensées et fut légèrement abasourdi un instant, mais sa colère ne diminua pas pour autant. Et pourquoi est-ce que je devrais te croire? Tu as fait quelque chose d'aussi ignoble, et tu oses encore te donner des airs de justicier? C'est vraiment le comble de l'effronterie. Mais cette fois, pour cet empoisonnement, qui pouvait bien en vouloir à cette femme? Ce poison de Datura n'est pas donné. Un seul gramme vaut plus de 10 taels d'or pur, les gens ordinaires ne pourraient même pas s'en procurer. Pfff, laissons tomber. Elle m'a déjà viré. Pourquoi est-ce que je me prends la tête avec ça? Mais la prochaine fois qu'une telle chose se produira, que fera-t-elle? N'y pensons plus, n'y pensons plus. On va dire que je lui ai sauvé la vie, comme ça on est quitte? À cette pensée, il a poussé un léger soupir de soulagement, se sentant tout de suite beaucoup plus léger. Il a jeté le papier contenant le morceau de poulet à la poubelle, puis a pris le reste du poulet frit sur la table pour l'emporter. Puisque Madame Chia veut que je m'en aille, je mérite au moins un repas en compensation, non? Je prends ces morceaux de poulet. Il a éclaté de rire, a pris la boîte de poulet frit, et a tourné les talons pour sortir de la pièce. Kiajiu regardait la scène, bouche bée. Les événements s'étaient enchaînés si vite qu'elle n'avait absolument pas eu le temps de réagir. Ce n'est qu'un moment plus tard qu'elle a poussé un cri et s'est lancée à sa poursuite. Xiaowanru, elle, est restée là, complètement abasourdie. Le contenu des pensées de Ye Jiuzu dépassait totalement son imagination. Le poulet était empoisonné, quelqu'un voulait me tuer. Impossible. C'est juste une simple commande de fast-food, comment est-ce que ça pourrait être possible? Mais au fond d'elle, Xiaowanru le savait bien, la voix intérieure de Ye Jiuzu ne pouvait pas mentir. Et en plus en partant, il avait fait semblant de s'en ficher, emportant même tout le reste du poulet frit. Je me suis trompé sur son compte. Xiaowanru se mordit la lèvre, un peu réticente à accepter cette conclusion. Elle réfléchit un instant, s'approcha de la poubelle et ramassa le morceau de poulet à moitié mâché. Puis, elle prit son téléphone pour passer un appel. À l'autre bout du fil, une voix féminine douce et agréable répondit. Tiens, tiens, ne serait-ce pas notre grande PDG Sia? Une personne aussi occupée que toi se souvient encore de sa pauvre meilleure amie? En entendant ce ton faussement plaintif, une vague de chaleur envahit le cœur de Xiaowanru. Menjian, toujours aussi occupé au labo? J'ai un service à te demander. Je sais, c'est toujours comme ça. La jeune femme à l'autre bout du fil grommela. Si tu n'avais pas besoin de moi, tu ne penserais jamais à m'appeler. Allez, arrête de faire ta difficile. Xiaowanru eut un rire amer. Aujourd'hui, j'ai bien failli y passer. Lui, en sortant du bâtiment hiking, s'étira longuement avec un immense sentiment de soulagement. Le ciel bleu, l'herbe verte, le vent doux. Cette foutue vie de gendre est enfin derrière moi. Cette fois, ce vieux schnock ne trouvera plus aucune excuse pour me faire des reproches, pas vrai? Mais au cas où ce vieil homme perdrait la tête et, dans un accès de colère, révélait ma position à mes sœurs aînées, il faut que je prépare un plan. Plongé dans ses pensées, ses sourcils tressaillirent. La femme qui me suivait tout à l'heure est toujours là. Intéressant. Elle ne manque pas de cran, celle-là. Il traversa le quartier animé pour s'engouffrer dans une ruelle déserte. Tu m'as suivi presque jusqu'à la maison. Une silhouette féminine et sensuelle sortit de l'ombre. La belle était habillée comme une espionne des années 80. Elle n'était pas bien vieille, mais là où il fallait que ce soit développé, c'était très généreux. Ses hanches arrondies lui donnaient même l'allure d'une femme mûre, ce qui ne correspondait pas du tout à son âge. À ce moment, le visage de Yue Ying était empreint de méfiance. Seigneur, je suis Yue Ying, de l'association Spectre de l'Ombre. Il la toisa de la tête aux pieds, puis demanda nonchalamment. Tu as la marchandise de qualité sur toi? Yue Ying fut surprise. Elle n'avait même pas eu le temps de s'annoncer qu'il avait déjà deviné son identité. Machinalement, elle sortit une petite fiole de sa poche. J'en ai, oui. C'est tout ce que tu as? Sors en plus, dit-il sans la moindre courtoisie. Yue Ying sortit 2 autres fioles, non sans un rire amer intérieur. Même devant le président de l'association Spectre de l'Ombre, elle n'avait jamais été aussi docile. Mais que pouvait-elle y faire? Il était bien trop fort. La loi du plus fort, c'est la seule qui vaille. Et donne-les-moi. Elle ne sait pas lire l'ambiance ou quoi? L'éducation des nouvelles recrues de Spectre de l'Ombre a vraiment besoin d'être revue. Oui. Yue Ying serra les dents, retenant de force son mécontentement.
Elle lui tendit les fioles. Je vais prendre sur moi. Je vais prendre sur moi. Je ne fais pas le poids. Je ne fais absolument pas le poids. Ne t'emporte pas. Yue ne cessait de se le répéter intérieurement. Et puis quoi encore, Seigneur? Alors que Yue remettait de l'ordre dans ses pensées et s'apprêtait à parler, il la coupa. Quel âge as-tu? Vin 3 ans. Yue resta bouche bée. Tu as un an de plus que moi, et tu m'appelles Seigneur? Est-ce que mon beau visage a l'air si vieux et usé par la vie? J'ai déjà vu des narcissiques, mais à ce point-là, jamais. Qu'est-ce que tu veux, c'est lui le plus fort. Dans ce cas, puis-je vous demander votre nom, monsieur? Demanda prudemment Yue. Si tu savais déjà qui j'étais, pourquoi est-ce que tu me suivais? Il pensait que Spectre de l'ombre l'avait envoyé chercher pour lui demander un service, après tout, leur chef est son cadet. C'est moi qui ai été présomptueuse. J'ai été envoyé à Jiangling par mes supérieurs pour une mission. J'ai vu par hasard votre force exceptionnelle, monsieur, et j'ai voulu faire votre connaissance. Ah, alors elle est venue pour me recruter. Parle-moi de ta mission, dit-il froidement. Ne vous fâchez pas, Seigneur. Nous avons seulement reçu l'ordre de venir à Jiangling pour protéger une personne. C'est quelqu'un que vous connaissez, Seigneur. Il s'agit de la PDG du groupe Hiking Xia Wanru. Pourquoi? Voyant que Yue n'avait pas l'air de mentir, il demanda, curieux. Mes accréditations sont insuffisantes. Je sais seulement que Xia Wanru semble être lié aux lignes telluriques de Jiangling. Il fronça les sourcils. C'était une affaire sérieuse. Les lignes telluriques sont liées à la destinée de la nation. En tant qu'empereur dragon du Grand Xia, il ne pouvait évidemment pas ignorer cette affaire. De plus, la destinée du Grand Xia est actuellement florissante. C'est pourquoi de nombreuses nations ont commencé à comploter pour saboter ces lignes telluriques. Chaque fois qu'une ligne tellurique d'une ville est détruite, la destinée du Grand Xia s'affaiblit. Mais quel est le rapport entre Xia Wanru et les lignes telluriques de Jiangling? En repensant à la tentative d'empoisonnement dont elle a été victime aujourd'hui, il sentit un brouillard de mystère l'envahir. Si vous êtes venu spécialement pour la protéger, cela signifie-t-il que beaucoup de gens la ciblent en ce moment? C'est exact. Yue hocha la tête, l'air grave. Sur les 10 plus grandes organisations d'assassins au monde, 6 d'entre elles ont accepté un contrat pour tuer Xia Wanru. Les 3 plus grands experts du top 10 du classement des prodiges sont également passés à l'action.